Tu l'as vu? Tu l'as vu là? Et celui-là, tu l'as vu? Tu l'as vu celui-là. Mais tu l'as vu? Tu l'as vu? Tu l'as vu? Alors, tu l'as vu? Hey, tu l'as vu? Et celui-là, tu l'as vu? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un épisode très spécial de Tu l'as vu. On commence un petit peu comme dans les vidéos YouTube, une vidéo très spéciale, là une émission très spéciale en effet, puisque elle va porter sur en fait un spin-off, c'est-à-dire que dernièrement on avait fait un épisode sur les films les plus nuls, et en l'occurrence pour ma part, Gravelax, j'avais prévu dans un des films, et en creusant, vous allez voir, je me suis aperçu que c'était un puissant fond en fait qui a été apporté par ce film, et justement je me suis permis de plonger dans l'œuvre de l'artiste, on va y venir tout de suite, et d'y emmener avec moi mes comparses, à savoir Kaza. Bonjour Kaza. Oui, bonjour à tous, toutes et à tous. Et Goubi. Salut, j'ai déjà mal. Donc en effet, le qui, le quoi, le quand. Donc pour moi, ça a été donc le film La Légende de Florian Hezik. Donc qui est un film de 2018, qui est sorti donc le 6 juin 2018 sur les écrans, que j'ai vu en salle. Bah oui, ça a été... je me suis laissé embarquer par non seulement et la bande-annonce de 30 secondes, mais qui donne envie quand même de voir la suite, et aussi par j'y reviendrai aussi, par les bons avis hallucinés, puisque encore aujourd'hui, en décembre 2019, à l'heure où nous enregistrons, le film est crédité de 4,3 sur 5 pour ce qui est d'halluciné, pour ce qui est des critiques spectateurs. La légende, on va y venir, mais on va y venir forcément, peut-être beaucoup plus tard, parce qu'en effet, comme j'ai dit, en creusant, je me suis aperçu que l'œuvre de cet artiste, Florian Hezik, alors bien sûr le but, je dis tout de suite ça aussi pour être très clair, le but ne va pas être de se moquer, c'est pas le but de lyncher, bien sûr, on va se moquer de ce qu'il y a à se moquer, ça ne va pas être que ça. Alors juste présenter cet artiste, donc Goubi et Kaza ont pu voir la légende aussi juste avant d'enregistrer cet épisode. Je les laisse sortir du film parce qu'il y a quand même une ambiance très spéciale. On ne se moque pas. Ah non, on ne se moque pas. D'accord. Pour l'instant. On va essayer. Voilà, le but, c'est pas. Encore une fois, c'est dans l'esprit, ça va être ça. C'est-à-dire que c'est dans toute l'œuvre qu'on va voir, il y a des choses dont il faut il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui vont bien. Et en effet, le but, c'est pas de lyncher. C'est certainement pas l'esprit qu'on a. Et plutôt le présenter. Donc dire que c'est quelqu'un. Donc Florian Hezik, il est né en 87, donc Saint-Germain-en-Laye. Donc il a donc 32 ans à l'heure où on enregistre, ce qui est finalement encore assez jeune par rapport à tout le parcours, et on va voir lequel il a fourni. Et en effet, c'est un artiste protéiforme. C'est-à-dire que si je prends, alors c'est très référencé. Moi, j'ai vraiment fait mon boulot. Je peux sourcer tout, quoi. Voilà. Donc et donc je me base par exemple sur la page web Idol Mag, où il nous est décrit donc comme un artiste protéiforme. Je vais déjà faire un petit peu du Eric Nolot avant l'heure, parce qu'on verra, il aura préfacé Eric Nolot le dernier livre des Florian Hezik sur donc le personnage principal de la légende. Donc il nous est décrit comme basketteur, réalisateur, scénariste, acteur, chanteur, et aussi, on pourra ajouter poète, on va le voir tout de suite. Alors, juste dire tout de suite, au tout début, donc Florian Hezik est connu, ou du moins il a commencé par être basketteur, donc qui est d'ailleurs le sujet principal de la légende, qui se situe dans le milieu de basket. Donc vite fait, il commence donc à l'âge de 16 ans, donc ça nous mène en 2003. Il nous est décrit comme un véritable globe-trotteur du basket. Parce qu'en effet, c'est ce qu'il dira, c'est vrai qu'en France, en fait, c'est très rare qu'un joueur reste plus de 2 ans dans un club. Donc ils sont quasiment obligés de changer toutes les années. Donc il a commencé par Angers, justement c'est la ville où a lieu la légende, et c'est son club formateur. Ensuite il a été à Auxerre, à Vrigne-au-Bois, donc c'est dans les Ardennes, du côté de Charleville-Mézières. Pour situer. J'ai fait mes recherches. Saint-Ouen, Gap, et par contre c'est de la Nationale 3, donc c'est quand même, on va dire, du haut niveau. Et donc en effet c'est entre 2006 et 2009. C'est ce qu'il a dit à 21-22 ans, vers 2009-2010, c'est le tournant de sa carrière, puisqu'il arrête le basket. Il est lassé par non seulement le côté de ce que je vous ai dit, le fait de changer tout le temps de club tous les ans, et par des nombreuses blessures. Visiblement il était malheureusement beaucoup blessé. Il n'empêche qu'il a été sélectionné en équipe de France. Alors par contre je n'ai pas réussi malgré mes recherches à voir à quoi ça correspond. En équipe de France, SND, donc bon je vois pas.
À partir de là, on va dire qu'il arrête le basket. Alors, peut-être je ne serais pas amené à y revenir, donc je le dis tout de suite. Il a juste aussi entraîné, donc en 2014, 6 ans après sa trêve sportive, une équipe féminine, donc de Paris 15. Voilà. Donc bon, mais on va dire que le basket, il a assez vite arrêté et surtout, il a profité longtemps de ses trêves estivales. C'est-à-dire les 2-3 mois de trêve. Il en a profité pour tourner des pubs, donc déjà commencer à mettre un pied dans la comédie, dans les courts-métrages. Et donc peu à peu, donc justement, il se rend compte que pour lui, il veut se tourner vers la comédie et il a une devise qu'il va tout le temps développer durant un de ses credos, durant toute sa carrière, qui n'est pas encore terminée. Sa devise, c'est de lancer lui-même les projets plutôt que de les attendre, plutôt d'attendre qu'ils viennent à lui. J'ai fouillé, j'ai fait un travail d'enquêteur assez fort, juste pour dire en effet que je pense que sa vie à Florian Heisig, ça se base beaucoup sur les réseaux qu'il a pu se faire. Et c'est vrai que, mine de rien, lui qui se décrit, et il a raison, comme autodidacte, ce qu'il dit aussi, c'est, si on veut faire les choses aussi, c'est des questions de rencontre. Donc, par exemple, ça passe par, en effet, au tout début, passer par un agent. Je l'ai retrouvé, cet agent. C'est l'agence Alias Talent. Son agent particulier, c'est Jeff Gaillard, voilà, qui est non seulement l'agent, alors ça va être important, qui est non seulement l'agent d'Alexandre Debanne, puisque Alexandre Debanne, donc est-ce que vous le connaissez, Alexandre Debanne? Je sais que c'est un présentateur télé, si je dis pas. Oui. Je sais juste, je le connais pas vraiment bien, mais je sais que c'est un présentateur télé. Oui, donc notamment Vidéogag. Avec Bernard Montiel. D'accord. Et après, donc aussi dans les années 90, La Roue de la Fortune, par exemple. Et après, moi je me souviens parce que j'étais ado, il avait eu un accident de moto en 96, mais après il est connu pour justement avoir fait le trophée Andros, être très sportif, le karting, le jet ski avec la gaffe, on peut le placer, le trophée Andros, le Paris-Dakar 2004, et aussi il organise le Raid des Amazones, donc c'est une sorte de Paris-Dakar féminin. Et donc en effet, dans Autoroute Express, qui sera la première série, le format court va venir assez vite, de Florian Heisig, il jouera son père. Donc justement, quand je vous dis, c'est aussi un truc de réseau, le fait qu'il soit là, voilà. Oui, Jeff Gaillard aujourd'hui, donc il est aussi si vous voulez avoir un petit peu d'idée, l'agent de Jean-Édouard du Loft. Ouais. D'accord. Ouais. Ça a des agents, ces mecs-là? Oui, il s'était reconverti. On ne se moque pas. Non, on se moque pas. Je suis vraiment surpris pour le coup. Le genre de télé-réalité, je savais pas. Il avait fait du théâtre, Jean-Édouard. Après, je sais, j'ai pas trop suivi pour la suite de sa carrière, mais je sais qu'à un moment donné, vers les années, la seconde moitié des années 2000, il avait fait du théâtre. Donc bon. Aujourd'hui, juste pour dire que Heisig, si je parle d'agent, il n'est plus rattaché à cette agence. L'agence actuelle, c'est l'agence Babette Pouget. Bon, là, j'y vais assez vite. Sur la fiche acteur, on voit qu'il a un très bon niveau en tennis. Peut-être j'aurai pas l'occasion de le redire. Donc voilà, il est plutôt bien au tennis. C'est l'agence de Babette Pouget de Laurent Baffy. Non, pardon, Non. Laurent Baffy, Jean-Claude Dreyfus, Patrick Préjean, qu'on a vu dans La Légende, qui joue le président du club, et le réalisateur Jean Marbeuf, moi que je connais pour avoir réalisé Pétain en 92, je pense avec Jacques Dufio et Jean-Yann. Je vais aller assez vite, c'est-à-dire qu'il commence par le court-métrage, donc notamment dans ce qu'on a pu retrouver en 2007. Donc finalement, on voit il est encore basketteur, et quand je vous dis il profite des off de l'été, voilà, il a 20 ans, et il joue dans le court-métrage, donc 4 pièces, qui est d'Artus de Pergerne. Je ne sais pas si vous voyez, non, c'est celui qui avait fait notamment Grégoire Moulin contre l'humanité. Si vous voyez sa tête, je pense que vous le reconnaîtriez. Voilà, vous voyez à peu près. Ouais. Il est mort. Oui, il est mort. D'accord. Florian Heisig, il joue aux côtés de Michel Jonas, le chanteur et aussi acteur. Donc ensuite, 2008, vite fait, donc un spot publicitaire pour lutter contre la drogue. Et aussi, donc, je trouvais vite fait, mais je n'ai pas trouvé de traces vidéo, mais donc un film qui s'appelle Projet Odin, ou encore, et ça, par contre, on peut le trouver sur YouTube. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Donc, un peu de Soleil dans les yeux, donc sorti en mars 2009, qui dure donc 10 minutes, et qui parle en effet des thèmes de l'adolescence et de l'homosexualité. Donc ça, on avait pu, du moins, c'est Goubi qui avait pu le voir. Ouais, je l'ai regardé juste avant l'émission. T'en as pensé quoi? Je dois être honnête. Oui, justement. Non, alors vraiment, je vais essayer de pas me moquer, mais non, objectivement, très très peu de qualité. C'est extrêmement mal joué déjà, pas que par Florian Heisig. Les 3 ou 4 acteurs qu'on voit dans le film, tout sonne faux en fait. Ça fait vraiment très très amateur. Alors après, je sais que je suis bien placé pour savoir que s'il n'y a pas de budget, des fois c'est difficile de faire les choses bien. Mais non, parce qu'en plus c'est mal écrit. On est vraiment dans le cliché du film anti-homophobie. Vraiment, je saurais même pas comment décrire ça.
C'est vraiment tous les clichés réunis du jeune qui s'attache à un hétéro et qui le vit mal, enfin voilà. Et tout ça en 10 minutes. Je pense qu'en fait le format court sert pas du tout le film en fait. Oui, bah c'est ce qu'on a pu voir. Alors, justement, là, c'est Florian Hessig qui joue le rôle de l'hétéro. Oui. Bon, on peut dire, voilà, sans plus de choses, qu'il porte bien le maillot. On peut dire ça. Il porte bien le maillot de bain. Voilà. Donc, il y a ce côté-là. Et par contre, c'est vrai qu'il y a une grande scène, quasiment sur 10 minutes de film, il y a 4-5 minutes de, on va dire, la scène de l'arbre, du tronc d'arbre. Pour les curieux, bah, vous verrez, ou curieuses, vous verrez ce qui se passe, quoi, voilà. Bref, il faut bien commencer quelque part. Et dans sa bande démo comédien, bah, voilà, on peut le voir notamment. Donc là, on a fini pour ce qui est de Florian le basketteur. Il y a aussi, donc, en partie en 2006, il y a également, donc, Florian le poète. Ah, le fameux épisode. Voilà. Alors, quand je dis on se moque pas, c'est en effet, c'est-à-dire que j'ai pu voir in extremis, sans dire hier, dans une interview qui n'avait rien à voir. Alors, je sais pas si les poèmes vraiment, parce que visiblement ils sont liés à plusieurs choses, mais bon, il y a eu quand même un épisode justement familial assez triste. Donc justement, c'est pour ça aussi que bon, la moquerie, elle a aussi, faut voir par rapport aussi au contexte personnel. Et là, il faut penser que ce qu'on va lire en effet, c'est les poèmes d'un jeune homme de 19 ans. Hein. Donc, on peut retrouver donc c'est aux éditions Publibook, donc ça s'appelle tout simplement Poème, donc au prix de 10 €. Je vais vous lire un petit peu la 4e de couverture et après peut-être nos amis Kaza et Goubi pourront lire donc un poème chacun. Avec plaisir. Donc je lis la 4e de couverture. 25 poèmes, comme autant de reflets de la vie de Florian Hessig. Entre ses histoires d'amour et d'amitié. Non, moi, il a que 19 ans là, on parle de Oui. 19 ans, Oui, d'accord. on parle de poèmes de quelqu'un de 19 ans. Okay. Bon, je reprends. Donc, entre ses histoires d'amour et d'amitié et sa passion pour les chevaux, entre ses traits d'humour et ses vers plus intimes, se dévoile une personnalité sensible, mais qui sait rester combative. Depuis toujours attiré par la littérature et la poésie, peu inspiré par sa scolarité, il préférait déjà, dès l'âge de 13 ans, écrire que d'écouter ses professeurs. Passionné d'équitation, visiblement on veut nous faire dire sa passion pour les chevaux, c'est surtout grâce à cette discipline et donc à ses chevaux qu'il trouve son inspiration. Excusez-moi, ça c'est le synopsis, hein, c'est comme ça qu'est présenté le livre. La 4e de couverture, la voilà. Cet ouvrage est un recueil de poèmes aux thèmes et aux tonalités très diverses. Poèmes amoureux ou sentimentaux, humoristiques ou politiques, avec un très beau sur Chirac. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mais ce qui est admirable, c'est que tous sont tirés de l'expérience de leur jeune auteur. 25 poèmes, comme autant reflet de la vie de Florian Hessig, on l'a déjà dit, écrits par un poète de 20 ans, il se vieillit déjà. Voici un recueil très personnel qui témoigne du quotidien de tout adolescent, entre amitié et amour, mais aussi des blessures secrètes infligées par la vie à un tout jeune homme. Amateur de poésie et de vers, vous trouverez dans ce recueil autant de plaisir que d'émotion. Donc ce qui fait qu'on a disponible en ligne, en effet, il n'y a que 2 poèmes. On va alors peut-être pas tirer au sort, mais proposer à nos deux amis. Vous restez sérieux. On va essayer. Oui. Oui, donc c'est... Et comment il a fait pour sortir comme ça un recueil de poèmes? Je veux dire, quand t'as 19 ans, t'as appris, comme tu dis, il a un réseau. Mais... Après, c'est, je pense qu'il faudrait peut-être enquêter. C'est vrai que là, je suis pas allé jusque-là. Mais bon, je pense que le réseau Publibook, c'est comme si tu publiais à compte d'auteur, peut-être. D'accord. Je suppose, hein, tu mets en ligne et puis c'est bon. Okay. Alors, Kaza, tu as le choix entre l'amour noir ou numéro 1. Numéro 1, parce qu'il y a un point d'exclamation. Vas-y, Goubi, à toi de choisir. Ah bah moi je vais prendre l'amour noir. Voilà. Et numéro 1 pour Kaza. Donc voilà, celui qui se sent le mieux. Allez, numéro 1, c'est moi. Allez, numéro 1, allez, je commence. Ah bah oui, numéro 1, allez, forcément. Voilà. C'est parti. Lecture du poème numéro 1 par Florian Hessig. Même si l'inverse tu crois, toujours je serai là pour toi. Et même si tes problèmes, parfois je ne comprends pas, je te demande de croire en moi. En 2003, le numéro 1, on m'a confié. Jamais je ne l'ai quitté. J'en suis vraiment désolé. Mais dans la vie, seuls les premiers sont récompensés. Ma mère a toujours pensé qu'il n'y avait de la place que pour les premiers. Alors cette règle, j'ai appliqué. J'ai travaillé d'arrache-pied pour y arriver. Mais maintenant, grâce à cette idée, certainement seul, je vais rester. Avec cette idéologie, j'ai grandi. Mais grâce à toi, et je t'en remercie, mes yeux, tu as ouvert sur la vie. Johanna ou Johanna, merci à toi. Merci Maître Yoda. C'était très dur de garder mon sérieux pendant cette lecture. Bon, Oh putain. voilà.
Mais non, mais après, voilà, faut penser, ouais, c'est de la... T'aurais dû vraiment le lire avec la voix de Yoda, ça serait passé. Mais... Tu sais le faire Tu sais faire la voix de Yoda? Tu veux que j'essaye? Vas-y. Je vais essayer, je ne promets rien, hein, parce que bon, là je suis un peu ému. Attends, faut que ça me revienne. Même si l'inverse tu crois, toujours je serai là pour toi, jeune Padawan. C'est vrai que ça fait sympa, ouais. Oh là là. Non, mais c'est mignon. Ouais. Après, ça a été son premier poème ou non, il n'y a pas d'ordre ou... Ah bah, je suppose, il faudrait vérifier dans le... Comment dire, c'est Google Book, en fait, ou quelque chose comme ça. Voilà. Et après, je suppose que c'est par page et toutes, forcément, ne sont pas disponibles pour ne pas avoir tous les livres gratuitement. Ouais, je comprends. Mais voilà, je suppose que c'est les 2 premières pages, donc ça doit être le numéro et le premier. Très bien. Voilà. Alors, est-ce qu'on débrief ou est-ce qu'on fait la lecture du suivant tout de suite? Non, après, juste pour dire, je pense qu'il y a... C'est ce que je vous dis, hein, donc faut remettre ça dans son contexte. C'est quelqu'un de très jeune. Je sais pas si nous, on aurait fait mieux à son âge, sans dévoiler. Voilà, je veux dire, quand il parle de sa mère, voilà, dans une des interviews qu'il a données, il évoque le fait que sa mère soit disparue en 2001, donc à 14 ans. Donc c'est pour ça que voilà, je vous dis, je pense que par rapport à son parcours de vie, voilà, c'est aussi un refuge dans l'écriture. Mais pourquoi le publier? C'est ça le problème. Pourquoi partager ça? C'est pas qu'il ait écrit ça le problème, c'est qu'il l'ait publié en fait. C'est surtout ça. Et que certaines personnes l'impriment. Et achètent le livre. Voilà. Donc on y va pour le deuxième, l'amour noir. Ah oui. L'amour noir, par Florian Hessig. Le soir, quand le ciel se fait noir, je crois t'apercevoir. C'est peut-être dérisoire, mais tu es ma lueur d'espoir. Lorsque ma peine se fait trop grande, tu me réconfortes par tant d'offrandes. Seul toi sais me comprendre, quand par mes gardes je me fais prendre. Et le pire, c'est qu'il y a des fautes d'orthographe. Seul toi sais AIT, alors que c'est AIS, normalement on le tue, enfin bref. Un jour viendra où je partirai, mais jamais je ne t'oublierai. Même si le prix je payerai, toujours je t'aimerai. Si l'amour n'est pas facile, c'est toujours mieux qu'un long exil. Et lorsqu'il ne tient qu'à un fil, c'est tous les gens qui se défilent. Tant qu'il y aura de l'espoir, je penserai à toi dans le noir. Même s'il faut que je veille tard, tu seras toujours dans ma mémoire. Je t'écris ce poème pour te dire que je t'aime. Ma seule peine serait que moi, jamais tu n'aimes. Oh. Merci. C'est un des aspects du potentiel de Florian Hessig. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, les poèmes, j'ai eu ça par l'écho, donc on en reviendra aussi peut-être. La préface de Éric Nolot, puisqu'il a préfacé justement le livre Markovitch, donc qui est sorti vraiment en tout début d'année 2019, sur justement le personnage principal de la légende. Éric Nolot décrit un petit peu tout le potentiel de Florian Hessig, et c'est là où j'ai eu vent qu'il avait publié des poèmes. Donc en cherchant, en effet, je suis tombé dessus, et c'est sa toute première activité, entre guillemets, en dehors du basket. Voilà. D'ailleurs, il a fait des dédicaces, hein, en cherchant vraiment au fond, j'ai son agenda. Le 30 avril 2008, il était donc présent au Salon international du livre de Genève et il a dédicacé son livre de 14h30 à 18h30 sur le stand de sa maison d'édition Publibook. Venez nombreux. Voilà. Donc en effet, voilà, il a fait des dédicaces. Bon. Donc, t'as vraiment fait une recherche en profondeur, quoi. C'est vraiment. C'est-à-dire que oui, c'est vraiment en tapant comme ça vite fait. L'épisode là aussi, c'était pas du tout le but de mettre ça sur le devant, mais c'est montrer que le web se souvient de tout. Voilà. C'est-à-dire que là, vraiment, même moi, voilà, en cherchant, on voit tout ce qui peut rester de nous sur le net. Bon, on passe donc du Florian basketteur, Florian poète, passons donc au Florian chanteur. Oui, parce qu'en effet, pour lui, donc avant d'être comédien, entre fin 2007 et on va dire jusqu'au début 2010, il pensait donc faire carrière dans la chanson, en plus du basket. Donc pour lui, c'est ce qu'il dit, la chanson c'est une passion. Et justement, c'est le basket qui lui a permis de rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir faire les bonnes choses qui lui correspondent au niveau musical. Il a décidé de sauter le pas et par contre, déjà en 2010, il se plaignait bien sûr des difficultés de trouver les bonnes personnes pour se produire. Alors il a eu un sponsor, Sportivité, qui lui a fait confiance. Et donc il écrit ses titres, donc on va voir ça. D'autres aussi où il fait confiance à d'autres compositeurs comme Bernard Clapeau et Laurent Bonboire, voilà, donc qui fera donc d'ailleurs le générique d'Autoroute Express, la première mini-série d'Hessig. Avant d'avoir un extrait, donc dire vite fait qu'il avait fait donc des concerts d'abord en première partie de Manuela Lopez, qui était donc connu pour jouer dans Hélène et les garçons, d'accord, qui joue encore dans le mystère de l'amour. Donc tout ce qui est du côté du Maine-et-Loire, hein, de Angers, etc. Enfin les pays de la Loire, on va dire ça comme ça. Il a fait la première partie d'Oldelaf, par exemple en 2008, à Segré, donc c'est du côté d'Angers.
Quand même. Ouais, quand même. Bah après, à l'époque, Oldelaf était pas aussi connu que maintenant, mais quand même, quoi. Ouais, c'était Oldelaf et Monsieur D d'ailleurs. Fin 2008, il a été la tête d'affiche du Téléthon de Pont-Hébert, donc c'est dans la Manche, à côté de Saint-Lô. Voilà, il a été reçu par les différents médias au matin, puis il a assuré une grande séance de dédicaces par la suite. On voit pour la suite, il a fait aussi une séance de dédicaces pour le Secours populaire à Laval. Et là, c'est juste pour montrer aussi le bon aspect de la personne, c'est qu'il est très impliqué dans le côté associatif. Ça, on peut pas... Voilà, c'est justement ce que je vous dis, c'est le but d'être le plus juste possible dessus, c'est que voilà, tout ce qui est associatif, il a été beaucoup impliqué en fait, dans à peu près tout, et même parfois ce qu'on dira par exemple pour ces courts-métrages, peut-être je ne serais pas amené à en reparler, mais il en attendait beaucoup de façon bénévole aussi, c'est ce qu'il faut penser. Voilà pour ce qui est donc du début des côtés chanteurs. Donc il commence les concerts fin 2007. Un de ses premiers singles donc sort vraiment de manière physique en mars 2009. Ça s'appelle donc C'est quoi la vie. Je vous en propose donc un extrait. Bon courage. On se croit à Nouvelle Star et tout. S'amuser hors du rêve si l'instant nous soulève. S'inventer une trêve tant l'illusion est brève. Allumer comme un feu sans égard de l'orage. Se trouver dans un jeu, en devenir le gage. C'est quoi la vie? C'est quoi l'envie? Ce qui me prend, désir latent à l'infini. Le cœur absent du firmament de la folie. Allez, on sort les briquets. Savoir comment aimablement vous sourire. C'est quoi la vie? Donc voilà, c'était du live, hein, voilà. En effet, donc, alors par la suite, en effet, il va. Non mais aux oreilles c'est violent quoi. Non, en fait, ce qui est inquiétant, c'est que ça me fait penser comme si c'était un nouveau personnage de la compile des Jean-Michel de KDO. Jean-Michel poète. Et donc pour la suite, donc il a donc sorti aussi d'autres singles en effet, donc N'exister que par toi et Premier amour, qui donc sont écrits par Laurent Bomboire, dans le but est en effet de permettre à Florian Hezik de chanter aussi dans les discothèques avec des titres un peu plus dense. Le problème, c'est qu'on ne les a plus en physique, car là aussi, et là par contre, il n'y a pas forcément tout le temps une mémoire, puisque je me suis inscrit à MySpace en 2019 pour avoir accès au MySpace en effet, de Florian Hezik, mais bon, les 4 titres ne sont plus écoutables en fait. Alors par contre, quand je vous dis que le net se souvient de tout, c'est que je suis quand même retombé sur les paroles. Pareil, on va rappeler nos amis poètes. Goubi, alors tu as le choix entre donc Premier amour ou N'exister que pour toi. J'ai déjà pris l'amour noir, je vais pas reprendre l'amour, donc N'exister que pour toi pour changer un peu. Parfait. Voilà. Le premier amour. Et ben voilà. Voilà. Merci beaucoup. Alors d'ailleurs oui, que j'ai trouvé une fois, donc soit Premier amour au singulier ou au pluriel, il y a 2 versions, donc bon, visiblement c'est plutôt au pluriel. Bah donc oui, je sais pas si vous voulez nous lire peut-être le refrain ou... Alors, vous avez un peu le temps, hein, voilà. Ouais, il faut... que je vois où est le meilleur passage. Tu ne m'aimais que pour moi, la gloire, les stars, non pas pour toi. Tu ne voyais dans mes yeux qu'un amour bleu comme les cieux. Oh là là, c'est beau. C'est mignon. Bon, bah, moi j'ai... Ah, t'en as beaucoup, toi? Ouais, bah ouais, c'est long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire que le refrain et le dernier couplet parce qu'il vaut son pesant d'or. Ah aussi. d'accord. Alors, le refrain. N'exister que par toi. Toujours être à tes côtés, ne jamais te voir pleurer. N'exister que pour toi, tout donner sans foi ni loi. Lentement, on s'est rapprochés, mais c'est lors d'une soirée que l'on s'est apprivoisé et que je t'ai embrassé. C'est pas un chien, putain. Début d'amour, fin d'amitié, une date de vérité. Un 25 novembre nous a réunis ensemble. Donc ça, c'était le refrain.
Et le couplet final, je trouve ça quand même mignon. Ainsi s'achèvent mes mémoires, même s'il m'arrive le soir de croiser ton regard dans mes rêves. Bonjour cauchemar. C'est vraiment ça. Voilà. Alors je suis pas sûr qu'ils le disent avec ce ton dans la chanson. Non mais je vous dis, c'est des titres qui normalement qui sont un peu plus dense. Ah, mais ça doit compenser, la mélodie dance doit compenser sur les paroles. Ouais, voilà. Oui, bonjour cauchemar. Et en fait, à la toute fin, donc le gros twist dans sa carrière, c'est que fin 2009, il se dirige vers la variété pop avec donc un single qui s'appelle Fatigué. Et avec donc justement la préparation d'un album qui ne verra jamais le jour. Il est toujours annoncé. Et bon, finalement, Fatigué, c'est le premier single de cet album, mais un album qui n'existe pas en fait. Pire que les Daft Punk. Voilà. C'est dommage parce que Johnny, même mort, il arrive à sortir un nouvel album alors que lui, vivant, n'arrive pas. Et donc, dans la mémoire du net, il y a un making-of du tournage du clip de Fatigué. C'est du côté en effet de d'Angers, à Seiches-sur-Loire, donc c'est au nord-est d'Angers. Ça aura son importance pour la suite puisqu'il donnera ce qui correspond un petit peu. Il y avait Woodstock, il y avait Johnny au Stade de France, il y avait Johnny à la Tour Eiffel. Il y aura Florian Essic à Seiches-sur-Loire, la date du 1er octobre 2010 où il a laissé aussi sa trace. Et donc tout d'abord, je vous propose le making-of du clip Fatigué. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On embrasse la Loire. Hein. On salue les Angevins devant leur écran. Cette émission est pour vous. Florian Essic prépare la sortie d'un nouvel album appelé Fatigué. C'est au centre équestre de Seiches-sur-le-Loir, en Maine-et-Loire, qu'il tourne le clip de la chanson phare de cet album sous la direction du réalisateur Fred Hilgeman et en compagnie de l'actrice Margot Ponchelet. Un nouvel album qui s'inscrit pleinement dans le style variété. Très très variété, les influences Goldman, Bruel, peut-être un peu Grégoire, voilà, c'est un petit peu ce thème-là. Fatigué, dont on tourne le clip, qui sera le single de l'album. C'est totalement différent de ce que j'ai pu faire avant, notamment des derniers titres que j'ai sortis. Disons que là, je voulais vraiment des titres qui me correspondent et qui, je pense, puissent englober un public assez large. Donc ça va effectivement être autre chose que les premiers qui ont été faits. C'est disons une histoire d'amour entre un homme et une femme qui s'aiment beaucoup mais qui finalement n'ont pas vraiment le temps l'un pour l'autre puisque l'une est une championne d'équitation, l'autre fait carrière dans le basket et on se rend compte qu'au final ils ne font que se croiser et arrivent rarement à se rencontrer vraiment. Et donc c'est là-dessus, donc Fatigué, parce que la chanson Fatigué de t'attendre, voilà c'est ça, c'est vraiment disons des rendez-vous manqués. La petite amie de Florian Essic est jouée par Margot Ponchelet, que l'on a récemment vue dans la série télé Plus belle la vie. Dans Plus belle la vie, je suis plus une garce qui fait un peu des coups pas très sympas. Et là, c'est différent quand même. Je suis quand même amoureuse. Je fais la petite copine de Florian qui est à fond dans le cheval, qui pense pas trop à son amour et à son amoureux, qui préfère son cheval en fait. Voilà. Donc Florian qui est un peu jaloux, qui sait pas trop comment faire avec moi parce que je suis tout le temps en compétition, tout le temps à droite, à gauche. Voilà, je suis plus cavalière que amoureuse. Pour raconter cette histoire contemporaine, Florian Essic a donc fait appel au réalisateur de documentaire Fred Hilgeman. C'est une histoire d'amour un peu contrariée. Moi, j'ai voulu raconter l'histoire en fait d'un couple très actif, un peu à l'image de beaucoup de couples aujourd'hui, et qui a finalement peu de temps à consacrer à l'autre. Et donc j'ai imaginé une histoire où l'héroïne, Margot, était quelqu'un de très actif, une sportive de haut niveau. Ça tombe bien puisque Margot, la comédienne, a un très très bon niveau de cheval. Et donc c'est comme ça que l'idée est née dans ma tête. Je me suis dit, elle va se concentrer sur la compétition. Et Florian, son amoureux, va aller la voir comme ça, sur le concours, comme un fan. Et en fait, on se rend compte pendant le clip qu'elle est toujours très pressée, qu'elle a toujours beaucoup à faire avec son cheval. Et voilà, c'est un peu cette histoire. Et finalement, ça se termine bien, puisqu'elle se rend compte qu'elle peut le perdre. Et donc, elle va à sa rencontre, à sa recherche, toujours à cheval, bien sûr. Et donc, ça se termine de manière très champêtre dans une prairie, ici, de la région. Et puis après, tu t'arrêtes. Ouais, voilà, exactement. Sortie de l'album prévue en septembre prochain, mais vous pouvez retrouver Florian Essic et Margot Ponchelet dans une sitcom signée Florian Essic, Autoroute Express. Ça sera à l'écran, je sais pas, en novembre-décembre, je crois. Sinon, j'ai d'autres projets de long métrage. Je préfère pas trop en parler, c'est pas encore trop
trop précis, mais voilà, j'ai des projets. Il a fait rien, ça. Beaucoup d'activités, ouais, disons que je suis quelqu'un qui aime pas rester dans mon canapé à attendre des futurs projets. Donc je préfère en créer moi-même ou me fixer d'autres objectifs, d'autres projets. Et puis voilà, tant que ça marche, on continue. Je vais pas passer ma vie. Non, ça va pas. Un tout petit peu à droite. Alors, moi j'en conclus, c'est quand même un making-of très équestre. D'ailleurs, je savais pas qu'on pouvait avoir un niveau en cheval. En équitation, oui, mais en cheval, Mais comment ? oui, donc bon, un making-of très significatif, hein, c'est quand même pas mal. Ça a quand même une importance dans quand je vous disais le réseau, c'est-à-dire que finalement, Florian Heisig va avoir aussi beaucoup d'entourage et souvent dans les mêmes milieux et souvent des connaissances de connaissances. Par exemple, ce qu'on voit avec Margot Ponchelet, donc qui, comme on l'a dit, alors fait le rôle de Mélodie Truman dans Plus belle la vie. En fait, voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'acteurs ou d'actrices qui vont croiser le chemin de Florian Heisig et qui, justement, seront dans Plus belle la vie, seront aussi dans Les Mystères de l'amour, puisque Margot Ponchelet, c'était peut-être ses projets secrets, et voilà, elle a été dans Les Mystères de l'amour. Ça va faire plaisir à Goubi, dans Platane, elle fait une serveuse. Je m'en souviens pas. Voilà. Sinon après vite fait, si on regarde le jour où tout doit basculer, bon donc voilà, un épisode de K1, voilà, en 2016, où il est précisé donc scène de nuit intégrale. Bon, d'accord. Et puis donc comme on l'a dit aussi, donc voilà, il la fera jouer dans un épisode d'Autoroute Express dont on va venir assez vite. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit, cette carrière de chanteur, elle a du mal à décoller. Alors il y a un petit peu une sorte de chant du cygne qui est donc ce concert fameux de Sèche-sur-Loire. Sur le Loire. De Sèche-sur-le-Loire. C'est important. Mais voilà, faut préciser. Donc Nord-Est d'Angers. Et en fait, c'est une sorte. Alors je suis pas sûr que ce soit malgré lui, mais ça va être une sorte d'adieu à la chanson. Adieu provisoire, puisqu'il c'est un peu comme les grands artistes, il fait un petit peu des retours sur scène. On le verra notamment dans le cadre du Téléthon 2013 et 2014. Mais je sais pas pourquoi il ira chanter. Les pauvres, ils cumulent. Non, mais comme on dit, il est très, très investi dans l'associatif. Et je sais pas pourquoi, il va chanter du côté de Perpignan, Perreux sorte, quelque chose comme ça. Et donc d'ailleurs, il amènera José de Hélène Les Garçons, qui sera son acteur principal dans Le Casse des Casses. Ça aussi, c'est un autre dossier, on va y venir sous peu. Et là aussi, donc, il y a la reconstitution un petit peu de ce que pouvait être en effet ce concert de Sèche-sur-Loire. Il y a également, donc par la même chaîne qui a fait ce making-of donc, du clip Fatigué, il y a donc un reportage sur le concert de Sèche-sur-Loire. Je vous laisse ça tout de suite, vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. On vous laisse chercher les coordonnées GPS de Sèche-sur-le-Loire si jamais vous voulez vous recueillir à cet endroit. C'est le 1er octobre 2010, près d'Angers, que Florian Heisig a donné un concert à Sèche-sur-le-Loire, commune de son enfance. La Villa L'enfant du Sipia. pays, actuellement en tournée, présente un show qui mêle reprise et création originale après la sortie de son single « Fatigué ». Voilà, tout à fait, c'est Sèche-sur-le-Loire, la ville, pas où je suis né, mais où j'ai grandi depuis l'âge de 5 ans. Donc c'est vrai que ça a une saveur un peu particulière, on est chez soi, on est dans sa ville, ça donne une petite pression supplémentaire. On veut plaire un petit peu aux gens qui sont ici, et puis c'est vrai que c'est quand même le lancement de plusieurs dates, donc on aimerait bien que ça plaise ici. Donc on va tester un peu pas mal de nouvelles chansons, certaines que des gens connaissent déjà, d'autres nouvelles inédites, et puis des reprises. On essaie de faire un peu un mélange de tout pour que tout le monde puisse se retrouver dans ce concert. Simplement essayer et de me faire un maximum plaisir et de donner un maximum de plaisir aux gens. On a essayé de faire les choses du mieux qu'on peut, hein. Après bon, c'est vrai que les infrastructures sont pas toujours adaptées à un grand show, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas pu mettre ni les musiciens ni les danseuses et qu'on fait ça sur bande son, mais je pense que ça va donner quelque chose de bien, j'espère en tout cas, après à moi d'être performant, mais en tout cas j'espère que ça va plaire à tout le monde. Un naufragé rejeté par la mer. La mer, ils ne savent pas. Faudrait jamais rentrer chez toi, sans toi. Come back, another day. Un amitié, une date.
Pendant 1h30, Florian Hessig va offrir un spectacle qui mêle rythme et émotion avec des interprétations justes. À 21 ans, l'acteur-chanteur affiche un réel talent. En même temps, il de est en quoi playback. séduire un public conquis. J'ai trouvé que c'était un concert très sympa, que Florian était très très dynamique. Moi je le connais depuis hyper longtemps Florian et c'est vraiment agréable de le voir sur scène et s'éclater autant. Il dépense une énergie folle. J'ai bien aimé son concert, j'ai trouvé super dynamique. J'ai beaucoup aimé les reprises qu'il a faites parce que je les connaissais. Donc du coup c'est vrai que on avait envie de chanter avec lui. Très bon concert, positif quoi. Impeccable, ça bougeait bien. Voilà. Oui, très bien, très bien, oui, et très bien, il a un don ce gars-là, hein. Il a un don, il a une très belle voix, parce que quand il chante un chanteur, il imite sa voix, tout. On sent on sent qu'il a de l'amour. Puis il aime ce qu'il fait, hein. Ça c'est très bien dans la vie. Hein. Yves Bigolet, 3 fois champion de France de la meilleure brioche, j'étais décoré. Oui, c'est vrai, monsieur, merci. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Ça t'a plu ? Oui. Plutôt bien passé, enfin j'espère. Moi de mon côté ça s'est bien passé. Côté technicien j'espère que ça s'est bien passé aussi. J'espère surtout que le public a apprécié. Bon, d'après les retours ça a l'air plutôt positif, mais voilà, et puis que ça continue comme ça. Hein. Non, le programme ça va être d'autres dates à venir dans toute la France, globalement à partir de janvier. Donc du boulot. Fatigué le sourire, fatigué le dire, les messages est tranquille. Oh putain, j'ai craqué. Le roi de la brioche m'a fait pleurer. Oui, c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on rigole, c'est que sous le comment dire, quand à chaque coup qu'il y a quelqu'un qui est interviewé, il y a toujours un petit qualificatif, spectatrice enthousiaste, fan avéré. Et en effet, on a le roi de la brioche. Ex-boulanger et roi de la brioche. Ex-boulanger et qui dit qu'en effet c'est un peu ce qui est bizarre, qui chante très bien. Et voilà, quand il imite, on croirait vraiment que c'est eux. Ah bah oui, forcément c'est sur bande son et c'est du playback pour ce qui est des reprises. Donc voilà, ça peut... Donc voilà. En termes scénographiques, on est vraiment sur le Cadmerade là. On est vraiment sur. Oui, parce que c'est voilà, je vais mettre aussi le lien si ça peut sauter d'ici là, mais le lien du making, enfin le lien du reportage. Et c'est vrai que là, l'effort en fait au-delà du playback, c'est sur le costume, parce qu'à chaque coup, Florian Hessig met le costume qui correspond. Donc très très beau sur les rois du monde. Voilà. Et surtout. Oui. Et donc ce qui fait que c'est vrai qu'il, comme il dit, il va faire encore quelques concerts par-ci par-là, mais sa carrière va assez vite. Il va décider de changer assez vite. C'est une de ses caractéristiques, c'est de pouvoir être un peu ambivalent et dès qu'il y en a marre, il change. Alors juste un petit bonus, je me suis aperçu qu'il y a un chanteur, qui s'appelle Pierre de la Galite, qui se vante en effet d'avoir fait les premières parties dans son CV de Florian Hessig, des concerts de Florian Hessig. Alors juste vite fait que donc. Quand je dis ça, quand je dis le net ne perd rien. Donc en effet, d'après ce que j'ai pu voir, donc il a, alors je sais pas quelle date, dans quelle année, mais il a un très beau répertoire. Alors d'un côté, Pierre de la Galite, il a un répertoire pour les enfants avec des titres comme Dis papa, comme La pluie qui mouille. Il a un peu pompé les Top Boys. La petite puce, Le corbeau et le crapaud, Le petit soldat de plomb, Le dragon dans la montagne, Le nounours et la poupée. Voilà, donc ça c'est son répertoire pour les enfants. Mais il a aussi un répertoire pour adultes, où il évoque ses problèmes. Hein. J'ai besoin de pognon. Fantomas, Un petit baiser, donc c'est une version bien à lui de Big Bisou, parce qu'on commence sur un baiser sur la main, etc. Bon. Et je vous dis pas où on finit. Sur la banquise blanche. Et par contre, il y en a que je voudrais vous passer. Alors faut imaginer qu'on a peut-être ça en première partie des concerts de Florian Hessig. Et c'est une chanson qui raconte la rencontre justement entre deux chiens dans la rue, qui s'appelle donc Salut. Je vous passe ça tout de suite. En plus, t'as fait une transition sans le vouloir énorme parce que t'as dit je vous dis pas où ça finit. Sur la banquise blanche. C'était énorme. J'en peux plus. Et donc vous allez voir un petit peu le personnage. Oui, c'est vrai que je mettrai le lien aussi dans la description. J'ai mal au ventre, putain. Pierre de la Galite, Salut. Salut. Donc je rappelle qu'il raconte la rencontre entre deux chiens dans la rue. Désolé.
Ah oui. Oui. Là aussi, il y a déguisement ou... Ah non, pas du tout. Promenant dans nos villes et nos belles campagnes. Écoutez bien le refrain. Peut-être vous allez le reconnaître. Lorsque dans la rue deux chiens se rencontrent, ils ne se demandent pas l'heure à leur montre. Mais savez-vous, en toute innocence, ce qu'ils se disent pour faire connaissance? Salut, sans mon cul, ça va bien, sans le mien, ça y est, sans mon nez, au revoir, salut, et sans mon cul. Et puis il y a les petits chiens à leur mémère qui ont un sens interdit au derrière et qui ne peuvent pas, comme tous leurs compagnons, sacrifier à la bonne tradition. Salut, sans mon cul, ça va bien, sans le mien, ça y est, sans mon nez, au revoir, salut, et sans mon cul. La gênance. Donc voilà, faut imaginer peut-être voilà, une des premières parties de Florian Izik. Alors je sais pas si ce soir-là il a chanté. Ah, les gens sont vraiment gênés. Hein. Enfin, genre, je suis en train de manger et il passait une bonne soirée et puis cette chanson est arrivée. Rien qu'avec ces images, ça m'a donné envie d'annuler mon concert de demain. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de la carrière en effet de Florian Izik. Donc du côté de la chanson. Et comme je vous ai dit, voilà, quand il sent que ça prend pas, ou que ça a du mal à décoller, il passe à autre chose, ou du moins, il va faire dans ce qui marche, ou dans ce qui l'attire le plus. Donc en effet, c'est la première fois, c'est la série, donc la mini-série Autoroute Express, où il veut faire un format entre guillemets à la caméra café. Alors vite fait, donc il y a eu 3 saisons entre 2010 et 2013, 48 épisodes, donc entre 3 et 6 minutes. Donc c'est sa maison de production. Il a aussi, quand on dit, il est autodidacte, ou du moins il fait lui-même les projets plutôt que de les attendre. Donc c'est sa société FH Prod qui existe encore aujourd'hui. Et donc c'est dans la chaîne BDM, Banlieue Diversité Média, puis MCE, c'est important aussi, ma chaîne étudiante, où sera diffusée aussi à votre service par la suite. Vite fait, donc ce qu'il en dit de cette série, alors elle n'est pas trop disponible sur YouTube ou sur Dailymotion. On trouve un épisode, celui avec Priscilla. Pour trouver un autre extrait très rapide dans la bande démo qu'il a fait, donc j'en passerai peut-être un tout petit épisode parce que c'est 1 minute. Le but, c'est ce qu'on voit ici, des épisodes très courts sur le modèle de caméra café. De quoi ça parle? On décrit le quotidien donc de 2 jeunes embauchés pour l'été, tout aussi incompétents l'un que l'autre, et qui donc travaillent donc lui-même à chaque coup. Ça qui vient des interviews, c'est une station-service pourrie, bas de gamme. Je sais pas. c'est ça. Okay. Voilà. C'est ce qu'il dit. Donc, le challenge qu'impose ce format très court, c'est qu'il faut être pertinent et drôle quasiment à chaque réplique. On ne peut pas se permettre de faire rire les spectateurs dans les 30 dernières secondes. Il tourne ça dans les Yvelines, donc entre Saint-Germain et Mantes-la-Jolie. Salut les Yvelines, hein, du coup. Ouais. Et donc c'est là où il va faire part du fait qu'il souhaite s'investir davantage dans sa carrière d'acteur que dans sa carrière de basketteur, et donc il a fini notamment dans le club de Gap dans les Alpes, et il compte reprendre la saison d'après donc dans un club de la région parisienne. En 2010, il est en contact avec différents clubs, mais bon, on verra qu'il fera vraiment une trêve sportive. Le personnage qu'il interprète, lui, c'est Sébastien, parce qu'on verra qu'il fera un film avec les personnages de Tour d'Express, qui sera le casse des casses, on va y revenir. Alors voilà, donc une série qui est notée sur Allociné 3,4 sur 5. Bon, on va voir un extrait. Il y a donc des guest stars, alors c'est là aussi où quand je vous dis où il fait son réseau, puisqu'il y a donc, on en avait parlé d'Alexandre Debanne, qui dans les épisodes de Tour d'Express fera le père de Sébastien, le père de Florian Izik, il le reprendra dans le casse des casses. Il y aura aussi Michael Jones, qui fera son premier rôle à la télé. Bon, Laurent Petit-Guillaume, alors ça par contre je pense que ça vous parle peut-être un peu moins. Juste de nom, hein, animateur. Maintenant il est beaucoup connu pour faire les animations dans tout ce qui est les concerts des Stars 80. D'accord. C'est lui qui fait l'animation, mais après à l'époque c'était animateur télé, animateur radio. Et Priscilla, on verra aussi le temps d'un épisode. Donc l'ambition c'est de faire un gars, une fille ou de caméra café version junior, donc il a conscience peut-être de ses talents qui commencent seulement à arriver. Ce qu'on voit ici dans Le Parisien, on nous dit voilà, les moins de 30 ans adorent, les dialogues souvent drôles, un ton corrosif, des blagues potaches, un humour qui aime se moquer des clichés souvent véhiculés par la société, avec beaucoup de références à l'actualité, et 400 000 téléspectateurs en audience cumulée.
quoi. Par contre, c'est ce qu'on voit ici, il y a quand même des avis plus nuancés. C'est le directeur donc, de diffusion qui est un peu moins enthousiaste, donc de BDM, où la chaîne où était diffusée la série, donc Banlieue Diversité Média, qui nous dit « On a tout de suite décidé de parier sur Auto Express, encore imparfaite, mais d'une grande fraîcheur. » Donc bon, il est quand même conscient. Donc c'est produit par la cousine de Florian Izik, Jessica. Voilà. Faut dire que voilà, c'est ce qu'on peut reconnaître à Florian Izik. C'est pour ça que quand je vous dis on n'est pas que dans la moquerie, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est autodidacte, donc qui est parti de rien, qui s'est fait peu à peu son réseau, qui pour beaucoup aussi a beaucoup autofinancé ses projets. Par exemple, Auto Express, c'était 10 000 € par saison. Alors le problème, c'est ça aussi, c'est que parfois l'économie de moyens, la manque de moyens, elle est visible à l'écran, quoi. C'est ça aussi le problème. Donc c'est ce qu'il dit pour se donner le pied à l'étrier. Il fait appel à son ancien réseau qu'il avait quand il était sportif. Donc par exemple, le patron de la station-service, qui est Serge Dupire, bah voilà, par exemple, il a joué dans Plus belle la vie. Quand je vous parlais de Margot Ponchelet, voilà, qui joue dans Plus belle la vie, voilà, peut-être que c'était le cas. Il y a eu Diana aussi de l'île à la tentation. La première avec Brandon là. Oui, je vais casser voilà, je vais prendre un bâton. Sous le choc des images, Brandon enfreint toutes les règles de l'émission et s'échappe pour rejoindre Palmetto, le site des femmes. Hors de lui, Brandon s'est armé d'un bâton et devient totalement incontrôlable. J'arrête l'expérience, j'attends ma femme. Voilà, et puis bah non, après il y a aussi des entourages de personnalités connues dans Auto Express. Il y a eu Delphine Depardieu, qui est la nièce de Gérard, et Chaya Lelouch, qui est la dernière fille de Claude Lelouch, la 5e et dernière fille. Donc bon, faut penser à ça, voilà que à l'époque Auto Express, il a 22 ans, et un des défauts, c'est-à-dire que pour lui, au début de sa carrière, il présentait ça comme une de ses forces, c'est qu'il a énormément de mal, Florian Izik, à déléguer. Il veut tout contrôler de A à Z, mais il reconnaîtra beaucoup plus tard, c'est que quand c'est comme ça, on manque de recul sur ce qu'on fait. C'est ce qui peut arriver. C'est ce qui a réussi à Xavier Dolan, tout moins lui, visiblement. Ce qu'on va voir peut-être avec l'extrait, alors je sais pas si on va prendre l'extrait avec Priscilla ou l'autre. Enfin, l'autre on peut le garder vite fait, je pense pas qu'on va le garder, mais c'est juste pour avoir une idée de ce que c'est. Mais il dit parfois, voilà, comme c'est le personnage de Sébastien, c'est un dragueur, parfois quand il y a une belle fille tout ça, il se fait plaisir, c'est ce qu'il dit aussi. Il faut bien aussi que j'écrive un peu pour moi. Alors juste vite fait, la bande démo, il y a vraiment 1 minute, c'est pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Sympa les comptes, dis-moi. Non, c'est rien. Ouais, c'est rien. Un site de cul. Oh, encore un, dis donc. C'est des spams, ça, c'est Oui, des spams, ouais. Depuis quand t'as besoin d'internet pour faire les comptes? C'est que je cherchais une information, c'est tout. Ouais, enfin tu sais pas faire de plus 2, internet peut rien pour toi, mon grand. Ça explose. Heureusement que t'es pas chirurgien, parce que franchement, t'aurais des morts sur la conscience. Sûrement. Enfin, en attendant, il se trouve que pour une fois, je suis vraiment expert en informatique. Puis d'ailleurs, pourquoi je te mentirais? Pas de filles en jeu, pas de pognon, aucun intérêt. Ouais, c'est vrai ça. Et explique-moi comment tu es devenu un expert en informatique. C'est grâce à mon père, ça. Comme ça, ton père, il se connaît? Évidemment, on est ingénieur informaticien. Entendre dire que ces petites bêtes-là n'ont aucun secret pour moi. Bon, donc c'est un exemple. Ça fuse en blague. Hein. Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que faut aussi qu'on prenne en compte que t'es vraiment celui qui fait tout. Hein, voilà. Bon, on est vraiment en économie de moyens, que c'est aussi pour une petite chaîne, que c'est aussi une époque où la TNT, elle commence à réclamer beaucoup de petits programmes. Ça va vite en plus, c'est 3 minutes, c'est assez facile à caler. Donc pourquoi pas donner la chance à un jeune en plus qui, on suppose, ça va pas coûter très cher à faire. Alors par contre, voilà un petit extrait, un épisode entier avec Priscilla. C'est juste peut-être, alors pour éviter de faire trop long, juste expliquer le début. À savoir ici, donc c'est Nicolas, donc l'autre acteur, donc Camille Bessière-Mitra, qui vient de la Réunion. Donc il donne aussi sa chance à des jeunes talents, qui est donc tombé sur Priscilla la veille au supermarché et qui donc a eu un accident de caddie. Vraiment, il est tombé fou amoureux. Et en fait, Priscilla arrive dans la station-service et finalement, on se rend compte qu'elle connaît déjà Sébastien, alias Florian Izik, et que visiblement, tout est en sous-entendu. Il a une très bonne réputation. Oh, voyons. Ah oui, si vous voulez voir le générique un petit peu. Thank you.
Bonjour. Salut Seb. Comment tu vas? Bah écoute, super bien quand je te vois. Ça c'est gentil. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans le coin? On ne voit pas souvent, hein? Juste le plaisir de te voir, mon grand. Ça fait du bien. Et j'étais en concert dans le coin hier, c'est pour ça. Ouais, je me disais aussi. Tiens, dis-moi, parlons d'hier. T'aurais pas eu un petit incident, non? Un incident? Bah écoute, non, le concert s'est plutôt bien passé sans souci, je vois pas pourquoi. Au supermarché, par exemple. Oh oui. Mais maintenant, toi, comment t'es au courant, toi? T'étais là-bas? Bah t'aurais pu m'aider quand même, hein. Attends, t'étais en si charmante compagnie, j'ai pas osé. Ah, le mec relou là qui m'a renversé? Ouais. Mais attends, laisse-moi rire quoi. Aucun intérêt. Pas de discussion, pas d'humour, pas... Je suis restée polie, franchement. Je suis boulée de première. Tu m'étonnes. Waouh. Tiens, bon, en fait, je te présente Nico, mon collègue de boulot. Nico, Priscilla, que t'as sûrement dû voir de nombreuses fois à la télé. Salut. Enchanté. Accessoirement, Priscilla est une très très bonne amie. Oui, on peut dire une très très bonne amie. Hein. Bon allez, moi je file, je vais en studio enregistrer un titre. Je te dois combien? Oh bah écoute, rien du tout. Hein. Tu as illuminé ma journée. T'es sûr? Bah oui. Allez. Oh. Merci. Bah de rien. Ah oui, au fait, pas un mot à Lise, hein, comme d'hab. Pas de risque, hein. Je risque pas de perdre un si bon ami. Allez, à bientôt. Salut. Ciao. Au revoir. Alors là, il n'y a pas à dire. Hein. Non seulement tu lui as tapé dans l'œil, mais alors en plus, je crois qu'elle est accro. Bon, voilà, donc on verra que c'est défaut d'écriture, même si, voilà, encore une fois, c'est... Comment dire? On est choqués. Ouais, c'est ce qu'il dit. Bon, voilà, il faut prendre aussi par rapport à ce que c'est et ce que ça doit être. Un remerciement Motu, les bonnes mamans et Haribo et Curly aussi. Voilà, et donc, peu à peu, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'il va aller vers l'écriture. Alors, c'est dans ses interviews, l'écriture du téléfilm pour Autoroute Express. C'est-à-dire, au départ, ça devait être ce qui sera le Casse des Casses, sorti sur les écrans en 2014. Ça devait être à la base un téléfilm. Donc voilà, une sorte de prime entre guillemets, et on va voir qu'il va aller voir un petit peu plus haut. Pour ce qui est de l'Auto Express, le problème, et ce sera aussi le cas peut-être pour le Casse des Casses, c'est que pour les deux personnages, d'après ce qu'on a pu voir, le problème c'est qu'ils se tirent dans les pattes. On pourrait croire qu'ils sont complices, mais en fait ils sont toujours en train de se casser du sucre sur le dos, donc on a du mal un petit peu à... Enfin je sais pas, d'après ce qu'on peut voir, on a un peu du mal à être en empathie avec eux, mais bon, je sais pas pour vous. Ben oui, c'est... Ouais. Après il a essayé, enfin, c'est... Il essaye, et c'est, voilà, c'est tout à son honneur d'essayer. Ouais. Voilà. Là, pour le coup, j'ai pas d'avis. Mais bon. Mais donc, vous voyez, donc, encore une fois, une série, donc 3,4 sur 5 sur Allociné. Alors, voilà, juste dire un petit peu plus, c'est-à-dire que quand je vous dis, il a du mal à déléguer, mais il y a des fois où, quand il se laisse guider, entre guillemets, il peut avoir des choix audacieux. Et donc, on va pas tout passer, mais entre, donc, justement, Autoroute Express et le tournage du Casse des Casses, il y a aussi des courts-métrages, en l'occurrence, donc 2 plus 1 qui était en projet. On va y revenir. Par exemple, on a un des courts-métrages donc en 2011 qui s'appelle Let Me Dream, qui est donc de Irénée Rostand, donc c'est un homme qui aujourd'hui donc réalise la matinale de BFM TV. Voilà, depuis 2016, et qui est un court-métrage donc sur la vie amoureuse adolescente et qui est basé essentiellement sur le ressenti du spectateur en fonction de son vécu amoureux. Et en fait, il y a Florian Hezik et il y a une autre actrice. C'est un court-métrage sans parole. Il y a de la musique, etc., mais tout est muet, donc tout le ressenti en fait doit être visible sur le visage ou les actions, les intentions du personnage. Et quand il se laisse guider, finalement, bon, voilà, on a déjà vu beaucoup de vidéos et puis on en a encore à voir, donc ça je vais le laisser peut-être de côté, mais c'est à voir entre guillemets. Et là aussi, il est disponible sur YouTube. Pareil, je mettrai la description dans la fiche de l'épisode. Dire aussi qu'il a été bénévole sur comme je vous dis, sur le court-métrage, et donc il y a un gros travail sur l'esthétique, sur l'image. Donc c'est l'attaché de presse encore une fois qui a contacté de Florian Hezik, qui a contacté le futur réalisateur, et ça le sort en effet de sa zone de confort. Il est aussi beaucoup à la recherche de ça, c'est-à-dire de faire des choses qu'il n'a pas faites
jusque-là. Parfois aussi, ce qui est bien, c'est de se laisser guider. Et par exemple, c'est dans ce court-métrage qu'il va recruter son futur chef op pour le Casse des Casses, Jack Russell, il s'appelle comme ça. Même dans les critiques, critiques hallucinées, il n'y a pas beaucoup de critiques non plus pour ce court-métrage. Les courts-métrages, c'est souvent assez dur d'avoir des critiques dessus, ils n'ont pas été trop exposés. Mais là, on voit par exemple, excellent court-métrage, entièrement muet, reflétant à merveille l'âge adolescent et l'amour. La musique épouse le visuel à la perfection et nous laisse avec un sentiment d'émerveillement. Le jeu d'acteur est très bon. Donc là, on voit par exemple, ici, renforcé par des lumières magnifiques. Chapeau au réalisateur. Donc ça, c'était Let Me Dream. Il y avait donc un projet de court-métrage en octobre 2011 qui s'appelle En danger, donc qu'il devait réaliser. Et c'était un projet Ulule. D'accord. Par contre, le financement n'a pas été atteint. Sur les 2000 € demandés, il y a eu 380, donc ça, on a à peu près 19% d'atteint. Donc il devait le réaliser. Donc vite fait de quoi ça devait parler. Donc En danger, c'est donc l'histoire émouvante d'un jeune homme que la vie n'a pas épargné. Sa mère morte dès son plus jeune âge, donc on peut penser que c'est quand même très intime. C'est un ton complètement différent d'Auto Express. Ce jeune homme de 20 ans a été élevé par son père que l'alcool a rendu violent et méchant. Joshua, le jeune homme, donc que devait interpréter Ezik, lassé des reproches et des coups assénés par son père, est depuis des années retranché dans un monde parallèle qu'il imagine souvent le soir dans sa petite chambre. Un monde qui lui permet de s'échapper l'espace de quelques instants dans un environnement plus doux où il parle souvent à son ami imaginaire, Philippe. Mais ces petits moments de soulagement ne suffisent plus à Joshua. Il se sent complètement oppressé et impuissant face à celui qu'il craint plus que tout, son père. Malgré les conseils de son ami imaginaire Philippe, il est important de noter que Joshua donc croit cet ami réel, mais est le seul à pouvoir le voir. C'est le principe d'un ami imaginaire. Le jeune Joshua ne voit qu'une seule échappatoire, en finir avec la vie. Une histoire touchante et sentimentale qui s'achèvera de façon inattendue. C'était la fiche projet, en effet, sur Ulule. Comme quoi, je vous dis, le net n'oublie rien. Juste avant de passer au Casse des Casses, il avait aussi participé à un court-métrage qui s'appelle L'Accident, du collectif Ciné Paumé. Là, ça montre son côté associatif. C'est-à-dire qu'en effet, c'est... Bon, c'est-à-dire qu'en effet, c'est donc un collectif qui a pour but, en effet, de réaliser tous les ans un court-métrage avec les moyens du bord, et ils vont mener plusieurs actions pour acheter ce nouveau matériel. Et donc là, en effet, pour ce qui est du court-métrage Accident, il a été projeté, donc c'est toujours du côté d'Angers, en 2012, après justement la grosse action qui avait été menée pour recueillir des fonds, qui est le Loto-Booze. Qui a lieu donc dans un grand champ, donc on est à 25-30 km à l'ouest d'Angers. Donc l'idée c'est le Loto-Booze dans une grande prairie, on découpe des carrés avec le 1, carré 1, carré 2, etc. Et celui qui gagne, c'est celui où la vache dépose sa bouse. Voilà encore autre chose. Voilà. Alors là, si je m'attendais à ça... Oui. On s'attendait à tout, mais... Ok, bon. Voilà. Ok. Tu verras que dans 50 ans, ça sera une discipline olympique, ça. Voilà. Donc bon, et donc en effet, après cette journée de festivités, ils ont eu donc l'occasion d'assister à la diffusion du court-métrage, donc L'Accident. C'est un peu bizarre parce qu'ils ont été joyeux et on leur passe un court-métrage donc de Ciné Paumé collectif qui a comme synopsis donc Camille, gravement accidentée, amnésique, décide de retrouver son passé douloureux auprès de son frère, Maxime, présent lors de l'accident. Cette quête sera l'occasion de renouer avec sa famille, sa mère insensible, sa belle-sœur opiniâtre et son petit frère exilé. Donc voilà, il participe dedans. Mais encore une fois, c'est aussi pour montrer le côté associatif, en fait, et il est présent aussi localement, quand on a besoin de lui, gratuitement. Il faut reconnaître aussi ce bon côté de Florian Ezik. Bon, on va passer au gros morceau. Vous voulez faire une pause ? Ouais, ça va, je suis parti. Alors moi, je vais juste me resservir peut-être un peu d'eau. Un peu de poisson. Parce que Casse des Casses... C'est un gros morceau. Ouais. Oh là là. Ça va, vous aimez bien ? J'ai pleuré, je pouvais pas garder mon frère. Je reste épaté par le roi de la brioche. Alors, ex-boulanger. Ah, puis il en est fier. Hein. Bah oui. Alors, par contre, c'est où est mon dossier Casse des Casses ? Ça fait une coquille. Après, peut-être. Ah, merci. Tu l'as vu, toi Casse des Casses ? Non. Oh, c'est fou, toi. Mais c'était incroyablement gênant. Le concert. La première partie. Ouais. Bon.
Voilà. Alors, pour revenir, donc en effet, le premier long métrage de Florian Heisig, qui sera donc une prolongation de l'univers en dehors de la station-service d'Auto Express, qui va s'appeler donc Le Casse des Cases, donc tourné entre l'été 2012-2013. On avait vu que pour Auto Express, il y avait un gros problème de rythme quand même. Et l'idée, donc, c'est en effet d'avoir une situation, ça le problème ici, c'est souvent une situation qui est un peu mince, qu'il faut étirer au maximum pour avoir les 3 minutes prévues. C'est long, surtout quand c'est joué pas terrible et quand c'est pas très rigolo. En effet. Puis ce que je vous ai dit ici, le fait qu'il n'y a pas de complicité véritable entre les deux protagonistes, ils se tirent beaucoup dans les pattes, ils se font des réflexions. Vite fait pour ce qui est donc de ce qui au départ devait être un téléfilm, rappelez que le Casse des Cases c'est aussi un projet Ulule. Par contre, c'est un peu bizarre parce qu'autant pour En Danger, le court-métrage, il demandait 2 000 €, il ne les a pas eu. Autant le Casse des Cases, qui est pourtant un long-métrage, il demandait seulement 1 500, il a eu 1 750 €. Donc sur la page du projet, Sophie Favier devait être la femme de Jean-Pierre Castaldi. Bon, elle ne fera pas partie du casting. Pour ce qui est du budget total du film, alors j'ai trouvé 2 estimations, soit 60 000 €, soit dans une interview entre 200 000 et 300 000 €. Mais ça, bon, je sais pas si c'est plus avec le budget des copies ou des choses comme ça, mais visiblement le film même c'est 60 000 €. Alors dans les interviews qu'il donne, donc Heisig dit que la ville d'Angers et le conseil général lui ont mis des bâtons dans les roues, ce qui ne sera pas le cas pour la légende, donc ils n'ont apporté aucune aide. Il y aura une diffusion dans 300 salles et il table quand le film va sortir enfin, parce qu'il a mis du temps à sortir, il est sorti le 5 février 2014, donc 1 an et demi, on va dire, après son tournage, il tape sur 50 000 spectateurs. Alors, ce qui sera visiblement pas le cas, parce que voilà, les chiffres, visiblement, ils sont très. Enfin, quand on cherche, déjà, on ne les trouve pas. Et quand on regarde un petit peu le site professionnel, il faut acheter un forfait, etc. C'est par rapport au nombre d'étoiles. Mais en fait, le Casse des Cases, on voit il y a 1 étoile ou 2 étoiles, ce qui fait que on suppose que le nombre d'entrées n'a pas été terrible. Bon, alors le problème, c'est qu'il y a. Et c'est ce qui sera peut-être un des défauts, et on en parlera aussi pour la légende, un des défauts parfois de Florian Heisig, c'est que parfois pour prendre ses films, il faut avoir le background. Donc là, c'est un petit peu la prétention d'avoir voulu faire un film sur Autoroute Express qui pas forcément une grande audience. Alors même si on sort, et ça arrive parfois des films tirés de séries où on dit parfois ceux qui n'ont pas suivi la série peuvent suivre le film. Bon là, c'est vrai qu'on sort de la station-service et que on nous présente. Ouais, on nous présente Sébastien. Alors le problème c'est que dès la première scène on va la voir. Sébastien, donc joué par Florian Heisig, on va voir que c'est un personnage qui va nous paraître quand même assez antipathique parce qu'il va forcer le trait du branleur en fait. Je pense que les images valent mieux que des mots. Donc je vous propose donc vraiment ce qui correspond, je pense, au début du film. Vous allez voir le générique, donc on va voir un petit peu quand même le côté manque de moyens, et la première scène avec Jean-Pierre Castaldi qui joue le beau-père. Et à la limite, c'est le meilleur moment du film, parce qu'après ça va, c'est pas bien. Après c'est pas bien. Très bien. On va voir ça. Après l'autobus, moi je suis plus. Finalement, je veux bien une coquille, moi par contre. D'accord. Sans vous. Je sais pas. Non, je sais pas, vous allez j'allais le faire et puis tu me le prêtes. Dépêche! J'arrive. Non mais planter la bagnole dans un arbre, mais faut vraiment être con. Et puis oublier les fleurs dedans. Non mais tu sais que ça va encore faire une histoire. Oui, bon ça va, on va pas en faire tout un fromage non plus. J'ai jamais compris cette tradition à la con d'emmener les fleurs chez les gens. Pourquoi pas de la salade? Ah bel esprit. Mais de toute façon, il n'aime pas, alors c'est pas un bout de verdure là qui va changer les choses. Ah oui. Et pourquoi il t'aime pas à ton avis? Mais j'aimerais bien le savoir. Bah ça serait pas parce que tu t'es tapé ces 2 filles peut-être. Ah ça va, putain, tu me saoules avec cette histoire, arrête un peu là. Ouais, puis tais-toi, de toute façon on est en retard, dépêche. J'arrive. Papa? Oh, ma petite Lise, ma fille. Oh, ma petite Lise.
Oh, dis donc, t'as mauvaise mine, toi, hein? Merci. Mais il te nourrit pas, l'autre, là? Non, c'est vu le week-end dernier. Et je te signale que si, il me nourrit. Bah écoute, t'as l'air de sortir une grève de la faim quand t'as vu, il ressemble à un bout de fil de fer, le cerveau en moins. Mais non, ils vont très bien, mon papa, il est anorexique. Et moi, c'est Sébastien, pas abruti. Ah oui, Sébastien, oui, c'est ça. Alors tu vois, j'arrive pas à imprimer, là, c'est drôle, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. En plus, il a chopé Alzheimer. Pardon? Papa. Mais excuse-moi, il a une tête à claque, alors t'as qu'une envie, c'est de en coller une pour leur mettre les idées en place. Ah, au fait, mon papa, dites-moi, qu'est-ce qu'on bouffe ce midi? J'ai une de ces dalles, moi je mangerais même un truc que vous avez cuisiné, donc. Alors, 1, tu m'appelles plus beau papa parce que ça me file des gaz. 2, elles sont où les fleurs pour ma femme? Alors ça, on s'est arrêté en venant chez un fleuriste. Il nous a assuré que ça se faisait plus depuis des années d'offrir des fleurs aux gens. Vous pouvez raisonnablement pas aller contre l'avis d'un professionnel. Qui t'a dit ça, le fleuriste? Bon, allez sur la terrasse, les autres y sont déjà. Oh. Moi, je vais chercher un vase pour les fleurs invisibles. Donc là, on a une villa qui a servi au tournage. On en reparlera après. Santé. Santé. Alors, mon petit Sébastien. La battle. Toujours caissier? Arrête, papa. Mais je suis sérieux, là, tu sais, je suis très sérieux. Caissier, c'est un métier d'avenir. Bah oui, tant qu'il y aura des caisses, il y aura des caissiers. Puis ils participent à l'ordre des choses, hein. Et l'important, c'est de participer, hein, mon petit Sébastien. On fait ce qu'on peut. Enfin, je vous rappelle quand même que je travaille dans une station-service, je suis pas caissier au supermarché. Oh. C'est vrai, papa a raison. Tu vas pas faire ta vie avec ce mec. T'es mannequin, il est pompiste. T'es pleine d'oseille, il est fauché. Bon, allez-y, faites comme si j'étais pas là. Non mais attends, mais t'es mal placé pour parler, toi. Divorcé, après 2 ans de mariage, avec une fille que tu vois que pendant les vacances, et une pension alimentaire exorbitante à payer tous les mois. Et puis sans compter que, à 35 ans, tu vis toujours chez papa-maman. Oh, écoute, Lise. Bon. Vous savez, mon petit Sébastien, ce qui me rassurerait, c'est de savoir si vous avez des objectifs dans la vie. Hein? Une passion. Vous êtes capable de vous surpasser, de vous dépasser. On peut faire aller doucement. J'ai peur de me dépasser trop vite et de plus pouvoir me rattraper. Puis un claquage est si vite arrivé. Oh, le pauvre petit. Donc, vous n'avez pas d'objectif dans la vie, quoi. Si, hein? Ah, mais c'est passionnant, ça. Ah, c'est la fête, là. C'est quoi, cet objectif? L'idée, ce serait de se faire un maximum de fric en foutant le moins possible. Vous voyez un peu le principe? Écoute, Georges, laisse-le tranquille, ce garçon. Sébastien, vous voulez bien venir m'aider? Oui, avec plaisir. Bravo, Seb. Faire la vaisselle, ça c'est de l'ambition. Tu pourras faire autant, mon grand. Parce que c'est pas pour dire, mais tu fais pas grand-chose à la maison depuis que ta femme est partie. On dirait le début d'un film porno. Ah oui, c'est vrai que malheureusement, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que, notamment, il se plaindra le fait d'avoir du mal à avoir accès aux salles, à une sortie, ce qui est possible, hein, parce que ce qu'on lui a reproché, c'est le casting un peu has-been ou trop télé. Mais bon, en même temps, quand on voit l'image, la définition de l'image, où c'est une caméra plutôt téléfilm, en effet, bon, si on veut être clair, moi, ça m'évoque plutôt les films érotiques d'M6, quoi. Donc, et même, en effet, certaines scènes qui commencent avec notamment les deux copines des principaux personnages, et des scènes, en effet, on croit que ça commence comme ça, quoi. Ça rappelle des choses. Et donc, en effet, voilà, c'est-à-dire que pour les prétentions, en effet, on comprend un petit peu que ça fait pas trop film de cinéma. Parce que il pose souci, ouais. Apparemment, le budget est tellement faible qu'ils arrivent même pas à acheter un trépied, quoi. Parce que la caméra qui tremble alors qu'ils sont à table. Ouais, il y a ça. C'est ce qui m'a aussi, on va en parler, c'est le problème aussi de la légende. C'est que quand on prend le casse des casses et la légende, on se trouve face au même problème, et c'est ce qui m'avait rendu à la base Florian Yessick, mais après j'ai vu que c'était beaucoup plus étendu et que c'est pas lui directement responsable. C'est le souci qu'on a, et donc d'ailleurs il y a la chaîne YouTube Padawam HD qui a fait une vidéo récemment sur ce problème des notes hallucinées pour le cas du film La vérité si je mens les débuts, où il y a en effet une armée, façon de parler, de critiques une fois, qui se créent des comptes hallucinés, des faux comptes, ou des comptes justement qui vont servir qu'à mettre une bonne note au film. C'est ce qui m'avait un peu déçu,
et c'est ce pourquoi en effet j'avais voulu parler de la légende, c'est-à-dire que on peut excuser en fait l'absence de moyens. C'est pas grave de manquer de moyens. Après voilà, on peut se dire bah voilà, s'il avait eu plus de moyens, il aurait pu raconter l'histoire comme ça. Voilà ce que ça aurait pu donner. On peut se faire le film dans la tête. Par contre, ce qui est moins sympathique, c'est le fait d'avoir justement, par exemple, si on prend le Casse des Casses, en effet, on a déjà vu un exemple un petit peu du ton du film. Si on prend la note hallucinée, encore aujourd'hui, il est donc à 4,1 sur 5. 635 notes, je sais même pas si c'est son nombre de spectateurs. Voilà. Et par contre, c'est vrai que si on prend les 20 critiques qui ont laissé un avis, et donc si on prend tout ce qu'a fait Florian ici, que jusque-là, en tant que réalisateur ou meneur de projet, on a des grosses distances entre ceux qui mettent 5 étoiles et ceux qui mettent 0 étoiles, parfois aussi pour rééquilibrer. Voilà, si on prend juste les 20 personnes qui ont laissé une critique, on descend à 2,5, de 2,55. Donc c'est aussi ce qui m'avait rendu les entreprises notamment la légende, avant de creuser un petit peu plus le dossier Florian Hezic, c'est ce qui m'avait rendu l'entreprise un peu moins sympathique, le fait d'avoir cette armée en effet de fausses critiques, et justement dans les mauvaises critiques c'est ce qu'il dit, pourquoi je me suis laissé avoir parce que la note est élevée, et bon, d'ailleurs on en ira quelques-unes après, mais voilà, c'est ce qui m'avait interpellé. Bon, maintenant je m'aperçois aussi que voilà, c'est pas en ayant vu justement et fait connaissance un peu plus avec Florian Hezic, voilà, je vais pas dire qu'il subit, c'est pas nouveau quoi, c'est 2014 pour le Casse des Casses, ouais, c'est pas une pratique nouvelle. Pour ce qui est de la suite, en fait, si on prend l'histoire du film en lui-même, juste dire oui que on voit aussi que sur le site, il y a, pour ce qui est de la critique presse, il y a 2 étoiles sur 5. C'est en fait parce qu'il y a qu'une seule critique, il y a que Première, qui nous décrit le film comme une comédie banale qui ne séduit que par intermittence, dont les longueurs et le jeu convenu ont pour toile de fond une histoire de bragage déjà vue et revue. Juste pour raconter l'histoire, le pitch, c'est qu'en effet, Ludovic, joué donc par Philippe Vasseur José de l'Aîné Garçon, le but en effet c'est de payer sa portion alimentaire et donc de se faire un maximum de fric en très peu de temps. Donc il demande à son beau-frère, Sébastien, joué par Florian Hezic, de trouver de l'argent rapidement, et l'idée qu'ils ont c'est de braquer avec son complice, donc qu'on a vu joué par Camille Bessières-Mitra, de braquer à son service où il travaille. Ce qui fait que le film finalement est pas très long, il fait 1h17, mais on les ressent parce que avec l'économie de moyens, on sent qu'ils ont été à un endroit, ils ont dit tiens, on va faire une scène là et une autre scène après pour dire d'allonger en fait le chronomètre. Et par exemple, alors j'ai pas trop compris, c'est il y a une sorte de stage commando mené par alors moi je l'appelle José, mais bon, Philippe Vasseur ou Ludovic comme vous voulez, où en fait il va recruter les deux pour faire une sorte de parcours de combattant, et on va avoir 2 montages training de 5 minutes chacun à peu près. Au bout et encore on est à une demi-heure de film, c'est-à-dire que avec des gags, les pompes, un pantalon de jogging trop grand à Florian Hezic, ce qui fait quand il fait la corde à sauter, on voit ça tombe, on voit son slip, on voit un peu le niveau quoi. Donc c'est vrai que ça tire à la ligne. Rapidement, qu'est-ce qu'on a comme morceau de bravoure dans ce film là? Oui, justement, donc le fait que Florian Hezic à un moment donné croise une joggeuse dans la forêt, et donc qui lui fait un clin d'œil. Voilà. Et donc juste avant de la croiser, visiblement il est essoufflé, et donc il dit: si je me remets de cette journée, je me fais prêtre. Il croise la joggeuse, il dit: oh putain, je sais pas si je vais me faire prêtre, mais je vais me la faire. Bon, on voit l'idée. Ça, c'est de bon augure pour la suite. Ah oui, il y a, je sais pas, moi je l'appelle José, toujours pareil, donc en débardeur, etc., qui coach un petit peu les 2 autres pour les motiver à faire des pompes. Aventi, comme disaient les Allemands. Voilà, bon, on voit un peu l'idée. C'est un peu compliqué. Et donc parfois donc des choses qui n'ont pas de sens du tout. C'est-à-dire qu'il y a une scène avec un appel au téléphone dehors d'une des copines, et une fois qu'elle a fini de passer cet appel, elle a juste 10 mètres pour sortir du cadre, et on a bien les 10 mètres où elle sort du cadre. Voilà, donc au lieu de faire une coupe tout de suite, non, ça traîne. Donc c'est vraiment, on voit le temps passer, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai arrêté de chercher de la logique à partir du moment où je vois que dans la première scène, il y a quand même Castaldi qui dit qu'il fait penser à un fil de fer, le cerveau en moins. Déjà, j'ai appris grâce à lui qu'un fil de fer avait un cerveau. En écoutant bien, il y a un entraînement en fait de vol d'une fleuriste juste avant pour voir s'ils sont assez au point. Et en fait, c'est en pleine nuit. Il y a, je crois que c'est Nicolas. Donc Nicolas, donc le comparse de Sébastien, qui sont en planque en fait entre guillemets, et qui donc le plan c'est qu'il passe devant chez la fleuriste. Il crie au voleur. La fleuriste le suit pour courir après le voleur soi-disant. Et pendant ce temps-là, Seb pique la caisse. Et en fait, c'est tellement amateur que quand il y a
a la caméra qui est sur le départ de Nicolas et de la fleuriste, la figurante, elle a du mal à démarrer, donc on entend l'acteur qui fait vas-y, on y va. Voilà, faut y aller, on se barre. Donc en gros, bon. Et ça n'a pas été coupé, quoi. C'est un peu compliqué. Et oui, donc on a beaucoup de choses aussi, voilà, des choses qui n'ont pas de sens dans ce film-là. Pour moi, le casse des casses, c'est un petit peu, alors je vais peut-être choquer, mais c'est un petit peu pour moi le Terminator Dark Fate de Autoroute Express. Je m'explique, c'est qu'en effet, on sort complètement du personnage de Seb, enfin de tout ce qu'on aimait chez lui, soi-disant. Bah voilà, ça tout est explosé par ce film. Ça doit être la suite d'Autoroute Express, et finalement, vu comment on laisse ce personnage, bah pour moi, il m'a trahi. Moi, je vais vous le dire, il m'a trahi. Parce que... T'as brisé le cœur. Il m'a brisé le cœur, mais là c'est assez grave. C'est-à-dire que, alors, autre défaut du film, il y a beaucoup le comique de Florian Hessig, une partie du comique, c'est de se parler lui-même entre les dents et de faire une réflexion au personnage qui est juste à côté de lui. Bien sûr, l'autre personnage l'entend, qu'est-ce que tu marmonnes? Non, rien du tout. Et en fait, c'est toujours ce comique-là qui est un peu compliqué. Le fameux casse des casses, il arrive ce moment-là, donc à peu près vers 45-50 minutes de film. Comment se passe-t-il? Le supposé patron donc de la station-service, il se méfie des banques et il garde tout son pognon dans le coffre de sa station la plus pourrie qu'il ait, c'est-à-dire celle où travaille justement Florian Hessig et Nicolas, donc Camille Bessières-Mitra. Et donc il est supposé être parti au Maroc, qui favorise les choses, donc on y va à 22h, on pique tout. Le truc c'est que le patron, finalement il est pas au Maroc, il est là, donc finalement ils arrivent à se barrer en courant, et les deux copines, entre guillemets, elles étaient au courant du coup, elles les suivaient, et elles ont essayé d'arranger le coup après coup, justement avec le patron en décrivant les supposés cambrioleurs. Je vais vous passer quand même la scène parce que ça va pas, quoi. Ça va, monsieur? Vous n'êtes pas blessé? Hein? Donc le patron... Non, ça va, ouais. Quelle bande de petits cons, hein. Heureusement que j'étais là, parce que sinon... Mais vous avez pu les reconnaître? Bah non, pas trop, justement. Bon, je pense que je pourrais arriver à faire un portrait robot des deux. Ce serait pas très précis, mais bon. En revanche, le troisième, j'ai pas réussi à le voir. Vous les avez vus, vous? Oui. Hein, Lise? Et oui. Oui, c'était un grand typé indien un peu. Ah bon? Typé indien? Oui. Et d'ailleurs, il boitait de la jambe. Sûrement une prothèse. De quoi? Oui, et l'autre, c'était un petit gros, la soixantaine. Hein. Attendez, vous êtes sûr? Parce que moi, j'ai pas vu d'indien, puis j'ai pas vu de petits gros non plus, alors. Bah oui, c'est justement ce qu'on se disait avec Charlotte. C'est qu'il peut pas aller aussi vite. C'est sûrement un ancien athlète. Sûrement. D'accord. Et vous faites quoi, sinon, ici, là? Nous, on passait par là, et puis on a entendu des cris, alors on s'est précipité pour voir ce qui se passait. Voilà. Pour l'utilisation du vent. Ah d'accord, parce que votre truc c'est de vous balader le long des routes sur les stations-service. Oh non, pas tout le temps. Non, pas tout le temps, c'est ça, 2-3 fois par mois. C'est notre truc à nous pour nous ressourcer, hein. Vous savez, le stress. Et ce qu'on aime bien, nous, hein, c'est se balader au bord de la route. Oui, et puis voir toutes ces belles carrosseries. Mais ça va, vous? Ouais, vous inquiétez pas, ouais. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ils pouvaient savoir que je devais être au Maroc, moi. Bon, sinon, les filles, je compte sur vous pour les dépositions. Oh, les garces, putain, je le crois pas. C'est fou parce qu'on dirait de la mauvaise improvisation. Ah oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est tout du long et surtout, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, je reprends la suite du film. Désolé, je vais spoiler le casse des casses, vous m'excuserez. Les portraits robots du fameux Indien et du petit vieux, entre guillemets, sont diffusés dans les journaux. Donc vraiment, il y a José, pour faire simple, le Philvasseur, Ludovic, qui est inquiet, alors qui n'a pas été reconnu. Pareil pour Nicolas. Par contre, en effet, c'est Lise, donc la petite copine de Florian Hessig, de Sébastien, qui va lui avouer qu'elle est au courant, et qui va être au courant aussi que son frère, donc Ludovic, José, comme vous voulez, est un peu le cerveau de l'affaire. Donc le but pour elle, c'est de arriver en effet à ce que son petit ami s'en sorte le mieux. Donc elle convoque, entre guillemets, son frère pour lui parler, une discussion un petit peu au sommet. Par contre, elle fait ça dans un café en bas de chez elle, et là aussi, vous allez voir un petit peu l'humour. Vous avez un serveur qui, soi-disant, est au courant de tout. Voilà, donc elle est toute seule à la table au début, vous attendez votre petit ami, etc. Ouais, moi de toute façon, j'ai le pif, c'est comme les chiens de montagne, les Doberman. D'accord. Et vous allez voir, ce que forcément elle le corrige, et vous allez voir un petit peu l'effet comique, c'est-à-dire que là c'est en temps réel, et ça dure pas très longtemps. Vous avez
comment on les appelle là, avec de Kubi là, les Doberman. Mais excusez-moi de vous avoir froissé, je ne voulais pas être... Il voulait pas. Bah non, il voulait pas. Non. Mais il a fait un. Donc s'il pouvait aller renifler ailleurs, le Doberman, ça serait gentil. Merci. Et pour votre culture personnelle, les chiens de montagne, c'est des Saint-Bernard. En petit. Ah mais oui, mais c'est ça, mais... Des Saint-Bernard, imbécile. Donc voilà, un blanc de 18 secondes. Waouh. Pour la chute. Bon voilà, ça parle de soi-même entre guillemets. Ouais, donc ce qui fait que il faut trouver un plan assez vite, donc pour justement entre guillemets se débarrasser en effet des deux complices, José et Nicolas. Ils se mettent d'accord pour se retrouver à 3 au soir à la discothèque, et l'idée c'est Florian Heisig qui va dire aux deux autres: vous inquiétez pas, dites que allez vous livrer demain matin au commissariat, de toute façon vous risquez rien, ils verront que vous êtes de bonne volonté. Et finalement c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que jusque-là José entre guillemets c'est l'homme fort qui s'en laisse pas compter, ils sont d'accord finalement, et donc le lendemain ils arrivent, ils se font arrêter au commissariat, et pendant ce temps-là les deux là, donc Lise et Florian Heisig, vont à la station-service, piquent l'argent du coffre pendant que le patron fait sa déposition au commissariat, et ils arrivent à se barrer, alors en ayant fait arrêter son meilleur ami et son beau-frère et même son père, puisqu'Alexandre Debanne il arrivera puis il va s'endormir. Quand je vous dis que le casse des casses c'est un petit peu le Terminator Dark Fate d'Auto Express, c'est ça, c'est-à-dire que là le personnage de Sébastien il est complètement sali, c'est-à-dire que je trouve soupçonné de se faire des crasses, etc. Bah là c'est quoi la morale quoi, parce que vraiment ça finit complètement c'est n'importe quoi. Encore une fois je vous dis, on est à 1h15 de film, même 1h10 où ça se finit, puis non, il y a une scène post-générique avec un tour en pédalo, parce que finalement c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont même pas aux Caraïbes, ils sont à l'étang de loisirs de Malagoué qui est au sud-est d'Angers. Bon après voilà, donc une scène post-générique, un bêtisier pour étirer, donc avec la blague je suis monté comme un âne, elle parlait de moi, fou rire d'Alexandre Debanne, le fait que Castaldi l'appelle le petit Florian ou le petit Sébastien, voilà, et 10 secondes de noir avant que le générique défile. Donc quand je vous dis qu'on veut gagner du temps avec ce film là, voilà. Et donc on voit à la fin remerciement à Sèche-sur-le-Loir, encore, à Cristalline, à M&M's et à Kappa. Donc on voit que c'est un film, voilà, c'est un peu compliqué, et à la limite je pense que si j'avais dû dire le film le plus nul, j'aurais proposé plutôt le casse des casses, mais je vous ai épargné ça. Vraiment c'est très longtemps la légende, bon on verra, ça se laisse suivre un petit peu mieux. Alors vite fait pour ce qui est de la promotion entre guillemets de ce qui a pu faire, dire donc en effet et Goubi l'a vu, qu'il y a des vidéos donc disponibles de promotion où Florian Heisig se fait interviewer durant toute la tournée d'avant-première, notamment donc il pousse un coup de gueule donc lorsqu'il y a l'avant-première Grand Rex, donc dans la petite salle, hein, je vous rassure, où il dit en effet, voilà, dans la présentation juste avant que les spectateurs assistent au film, il dit donc bien de prendre tout au 8e ou 9e degré, et Philippe Vasseur, donc José qui l'accompagne, précise que c'est une très bonne préparation psychologique de la salle. Après, ce qu'on voit, toujours pareil, quoi. Il remercie les gens qui sont déplacés, mais il critique en effet la presse et le cinéma français, qui a envoyé balader son attaché de presse, parce qu'on lui en a renvoyé que le casting était has-been, que finalement la presse qui devait être présente à l'avant-première a préféré le snobber pour assister au Gérard, et qui s'était roulé au même temps, que même le cinéma, enfin l'organisme pour le cinéma indépendant n'a pas programmé le film. Donc il y a des castes, et que dans les avant-premières qu'il a eues, l'accueil a été très bon et très sympa. Alors, ça se passe toujours super bien. Toujours pareil, donc l'idée c'est que pour lui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il indique donc qu'il n'a pas eu d'appui pour faire le film, qu'il ne s'est pas délégué. Comment aussi Philippe Vasseur est arrivé sur le projet, c'est très simple, c'est que Florian Heisig était tombé sur une de ses interviews en disant que Philippe Vasseur a dit donc José sera le seul rôle de ma vie, et finalement quand il a eu ça, il a fonctionné à l'affect. C'était aussi une des qualités qu'on peut reconnaître à Florian Heisig, c'est qu'il fonctionne à l'affectif, et qu'il a donc appelé et proposé le scénario à Philippe Vasseur, qu'il a assez vite accepté, et c'est aussi flagrant tout le soutien qu'il a eu, enfin qu'il a apporté aussi à la promo. Philippe Vasseur était souvent là, quand je vous dis Florian Heisig était venu au Téléthon 2013 parce que le film, enfin c'est pas seulement pour ça, il était venu pour chanter. Alors une reprise, c'était Place des Grands Hommes de Bruel. Il était venu avec Philippe Vasseur, et voilà, il va faire l'acteur pour moi, ça sort le 5 février. On a toujours le côté on a un très bon retour des films, c'est un film provincial et rural.
Voilà. Et un casting à double tranchant parce qu'il fait exister médiatiquement vu que c'est des personnes qui sont connues, mais il est un peu trop connoté télé. Les gens sont durs quand même. Ah oui. Ouais, ça va encore, je trouve. Oui, on a même des petites allusions à Téléstar. Là. Ce film sera la consécration de beaucoup de travail, mais cela vaut vraiment le coup. Par l'intermédiaire de ce film, je souhaite proposer un véritable moment de détente familiale et de plaisir retrouvé. Une vraie comédie pour toute la famille. En ces temps pas toujours simples, le rire est la meilleure thérapie. Après, Philippe Vasseur lui-même va dire c'est un film inclassable. Florian Izik est un réalisateur très prometteur. Petit film sympa, sans prise de tête. Véritable ovni. Un truc vraiment avec la patte de Florian Izik. Ouais. Bon, on peut pas dire le contraire, oui, il a sa patte. Ouais. Une proposition inespérée. Ouais. En plus dit désespéré que inespéré. Désespérante. Ouais. Enfin, moi, je reviens pas. Ouais. Dans le making-of de cette scène qu'on avait vue du repas de famille, ça aussi, il faut en parler de la maison. Alors, la maison, c'est entre Nantes et Angers qu'elle se trouve. Et on a trouvé donc une critique de celle qui avait loué sa maison, si on va la dire maintenant, alors, qui a laissé donc une critique sur Allociné. Par contre, c'est dans les critiques de la légende. On a donc une certaine Marilyn M qui a dit donc on suppose que c'est la propriétaire de la maison où a lieu une partie du film. Bonjour, déjà elle est polie. Quand on a un minimum de savoir-vivre, que l'on fait des promesses que l'on ne tient pas. J'ai rencontré personnellement Florent Ezik, pas Florian, Langevin. Ah oui, ex-basketteur, en effet, et futur marié à l'époque. Bon, elle balance. Le casse des casses, film de sa réalisation, a été tourné pendant 3 longues journées chez moi. Au revoir et merci, pas une affiche, pas un DVD, je vais vous en faire moi de la publicité. Elle a cru que c'était Airbnb ou quoi? Ouais. Il aurait fallu le lire avec une voix aiguë, ça aurait été mieux. D'ailleurs, c'est regrettable. Même pour les acteurs de ce film, pas les plus en vogue, c'est sûr. Il salit le cinéma français. À bon entendeur. Bon, c'est con. Franchement, ça aurait été le moment d'introduire des personnages, comme on avait dit. Tu faisais ton personnage dans un autre podcast. Là, franchement, il aurait fallu lire ça. Avec celle de la meuf énervée. Ah, mais là. Mais voilà, donc bon bref, il y avait un petit making-of sur une des scènes, et donc justement il y avait Castaldi qui était interviewé et qui disait moi j'ai commencé avec Alain Cavalier, sa première phrase, et il dit peut-être que je suis en train de tourner avec le nouveau Cavalier. Bon. Voilà. Lego. Bon, ah oui. Et juste pour finir, juste dire aussi le côté effort. Bon, là, par contre, c'est pareil. C'est vrai que quand c'est tout de A à Z, faut vraiment faire tout de A à Z. C'est-à-dire que ce projet, quand même, lui a pris 4 ans. Et donc, c'était long. Justement, c'est ce qu'il avait dit. C'est long, j'ai hâte que ça sorte. C'était une interview. Voilà. Et donc. Elle était magnifique, celle-là. Ouais. La dernière fois que j'ai entendu ça, je l'ai mal pris, personnellement. Non. Je suis en train d'imaginer, du coup, la meuf qui se fait chier. Bon, allez, là. Oui, donc bon, ça part un petit peu dans tous les sens. Non, mais c'est vrai que quand je dis aussi que ça n'a pas trop de sens non plus, si on prend juste la fin où sa copine est un peu le cerveau du casse qui finit par arriver, en fait ça n'a pas de sens parce que, par exemple, je suis tombé sur le dossier de presse du film et il y a le profil des personnages principaux, donc bon, Sébastien, jeune vaniteux, arrogant, menteur et prêt à tout pour se faire remarquer et gagner l'argent sur le dos des autres. Il est très dynamique, c'est un meneur, mais sous la domination de Ludo, donc José, son presque beau-frère. Très amoureux de Lise et prêt à tout pour elle, il lui obéit, avec un S, au doigt et à l'œil. Bon bref, on a ça. Et si on prend en effet Lise, on voit que superbe fille brune, cultivée, naturelle et pleine de vie, qui après avoir réussi ses études sur Paris dans les produits cosmétiques, s'est tournée vers une carrière dans la mode et le mannequinat qui font d'elle une jeune femme de 25 ans riche et qui s'assume pleinement. Voilà, on peut supposer qu'elle n'a pas besoin d'argent en fait supplémentaire. Donc c'est un peu bizarre, au niveau de l'écriture, c'est un peu compliqué. C'est un manque
manque de cohérence. Ce que je vous propose encore une fois, c'est de faire participer Goubi et Kaza, et on va faire ça un petit peu à tour de rôle. Alors, qui veut être le gentil critique et qui veut être alors pas le haters, mais celui qui va peut-être essayer de donner un peu plus de justice peut-être. Je te laisse choisir. Fais gentil. Toi, t'es gentil ? Ouais. D'accord. Alors voilà, les critiques 5 étoiles pour Kaza et les critiques 0 étoiles, vous pouvez piocher dedans. Hein, voilà. Il y a 2 feuilles en fait, 0 étoile et une feuille 5 étoiles. Voilà. Bah, je te laisse d'abord défendre ce chef-d'œuvre. Bah, moi par exemple, j'ai Thibaut G, donc, qui a mis 5 sur 5. Donc il met film original qui manie avec délice le second degré. À voir absolument pour les amateurs d'humour absurde. Ah oui, bah oui. Et toi par exemple, tu as quoi ? Bah, moi je vois par exemple LF qui dit « Ce film est à mon avis très mal note. En effet, je n'encourage personne à le regarder. C'est une perte de temps à mon goût. » Ça va, ça aurait pu être pire. Enfin, un film original pour cinéphile qui a mis 5 étoiles. Rafraîchissant et surtout drôle. Que demander de plus à une comédie décalée juste ce qu'il faut avec un trio d'acteurs Camille Bessières, Florian Hessig et Philippe Vasseur jouant à la perfection. Un conseil, allez le voir. À la limite, je vais lire la plus longue parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus longue que toutes les autres. Je vais lire celle-là parce qu'il y a de l'argument. Ouais, voilà, là au moins il y a de l'argument. Enfin, j'ai pas encore lu, mais je vois la taille du truc, il doit y avoir des arguments, j'espère. Alors, Antoine S. qui nous dit alors, déjà, il met du suspense. Alors, commençons par le commencement. Le scénario est plat, le jeu d'acteur est plat, les dialogues sont plats, l'humour est plat. Beaucoup de faux raccords dans le jeu, dans le mouvement. Une scène de sexe tirée d'un film porno bas de gamme. C'est pas vraiment le but. Un peu de sensualité, ça aurait été bien, non ? Avec un smiley, c'est très important, je précise. Beaucoup de plans flous, en particulier la scène à table au début, ainsi que la scène à table entre Camille, son père et sa copine. Lors de la scène où les deux filles se retrouvent à parler sur des chaises en train de bronzer, il manque le son de la fille de droite. On voit très bien ses lèvres bouger, mais aucun son s'en échappe. Fin de la parenthèse. LOL. Très peu de plans différents, d'une manière générale. Des scènes incompréhensibles, gifles dans la rue, course-poursuite avec le policier. Non, ça fait pas rire. La technique est... Oula, attends, quoi ? La technique, eh bien, comme dit plus haut, c'est un florilège de plans flous, qui ne sont pas stables, qui sont trop longs. Scène de course dans la forêt, la fille qui vient sonner à la porte et qui attend. Le son a le mérite d'être propre. Je n'ai pas dit bien. J'ai dit propre. Pour votre prochain film, allez d'abord sur un moteur de recherche bien connu et tapez ceci. Règle des 180 degrés, valeur de plan, règle des 30 degrés, point de force, perspective, la règle du champ contre champ. Ensuite, lisez, beaucoup. Bref, un film qui m'a bien fait marrer, mais dans les mauvais sens du terme. Antoine Sergueï. Oula, ouais, il donne son nom en plus à la fin, ici. T'as eu un avis sur la réalisation. Moi, au contraire, j'ai quelqu'un qui s'appelle Ben C, qui a dit « Ce n'est pas du Scorsese, mais Florian a une qualité de tournage et de rôle que j'ai rarement vue. Je recommande. » Oui, c'est sûr que c'est pas du Scorsese. Il reconnaît quand même. Il est gentil. Bah, sinon, moi, j'ai Ovisao qui dit... Bon, ça commence vraiment comme ça. Je lis. C'est vraiment dommage que l'humour soit juste. En effet, je trouve que ce film aurait pu être un grand film si les dialogues n'étaient pas aussi plats. Ah, lui aussi, il trouve que c'est plat. Petite étoile pour la scène de sexe qui est la seule chose un peu drôle tellement ce n'est pas romantique et que ça a l'air faux. Bref, on zappe. Elle a beaucoup marqué cette scène depuis quand même, elle revient dans beaucoup de choses. C'est les menottés et Lise est déguisée en policière, bien sûr, voilà, mais elle le laisse menotter au lit et elle s'en va. On continue ? Bah oui. D'accord, alors j'ai Fédé Lépée qui joue le père de Nico dans le film. Bah oui, voilà, c'est-à-dire que pour augmenter le nombre de critiques, bah, il y a même les acteurs, voilà, les copains qui laissent des critiques sur Allociné. Voilà, c'est pareil, il n'y avait pas beaucoup d'arguments, c'est comédie atypique, virgule bon casting, virgule bon dialogue, virgule film qui détend. J'ai passé un bon moment. À voir absolument. Ouais. Waouh. Point. Plaisir non partagé. Parce que Claude O, lui, dit qu'il est prêt d'avoir arrêté de voir le film après 20 minutes aujourd'hui, oui. je lis tel quel. Après 20 minutes aujourd'hui, oui.
J'ai vu le film en entier par acquis de conscience. Ce fut pénible, j'ai dû me faire violence, rien d'intéressant, mort d'ennui, une sitcom de bas étage mal jouée, pas de rythme. Il n'y a pas de point non plus dans sa phrase. Cet engouement pour ce film vient sûrement d'une bande de potes voulant donner une vision fausse d'un AV. À fuir plus vite. Sébastien R qui dit « Enfin un film pour se détendre, loin des blockbusters classiques. Et quelle joie de voir ce grand écran Philippe Vasseur et le retour de Monsieur Castaldi. Bravo réalisateur Florian Hessig qui a réussi de A à Z son premier long métrage. Une comédie drôle pour toute la famille. À quand la suite ?» Ouais, voilà. Eh ben écoute, ça tombe bien que t'aies parlé d'être loin des blockbusters, parce que bon là je vois quand même, j'ai pendant 30 minutes du film pensé qu'il s'agissait d'une caricature d'un film qui tirait en satire les pseudo-films d'action. Alors déjà, cette phrase n'a aucun sens, j'ai l'impression. D'un film qui tirait en satire les pseudo-films d'action. Bon, pourquoi pas. Un jeu d'acteurs vraiment, vraiment ridicule, des dialogues hilarants tellement ils sont vides, et le scénario magique du début à la fin. Sauf que voilà, on comprend à un moment que c'est vraiment le projet du film, que cette daube ne va pas aller en s'améliorant. Par curiosité, je suis allé au bout, j'ai pleuré 2 fois. Quand il arrive et quand il repart. Non, j'ai pleuré 2 fois. Quand j'ai vu ce film et quand j'ai vu qu'il faisait partie du top d'Allociné. Bon, basé sur peu de critiques. Alors moi j'ai ma plus longue critique, c'est Phil M qui la donne. Bon, lui il a mis que 3,5, mais quand même. En cinéma, comme dans bien d'autres domaines artistiques, il en faut pour tous les goûts. C'est vrai que vous êtes difficile. Le casse des casses s'inscrit dans la diversité. Ce premier long métrage de Florian Hessig n'est sans doute pas parfait. Pourtant, combien de films de grands noms de cinéma n'ont pas rencontré le succès ? Souhaitons à ce film de connaître le succès qui lui revient. Le casse des casses permet de passer un bon moment, sans se poser de questions. Il mérite donc d'avoir sa chance. Rien que pour cela, il faut aller le voir. Prenez ce film pour ce qu'il offre. Je vais peut-être terminer par, donc pas une des critiques, mais par un chiffre qui m'est donné copieusement par Gravelax. Donc, sur Allociné, le film est donc à plus de 4 de moyenne sur 5. Sur IMDB, le film il obtient quand même la note de 7,8 sur 10. Dont sur les 20 votes, il y en a 14 avec la note de 10 sur 10. Ça pue un petit peu quand même, ça. Mais il faut quand même avouer que sur Sens Critique, il n'y a pas autant de faux comptes, ou alors ils sont tout simplement moins influents, parce qu'il a la note de 1,6 sur 10. La vérité est rétablie. Ah oui, voilà. Il y a seulement 10 notes. Il y en a 7 qui ont mis 1 sur 10 et il y en a 2 seulement qui ont mis 10 sur 10. Donc, bon, on ne dira pas qui ils sont. Même si on se doute un peu. Bonjour, papa et maman. Merci. Eh bien, merci, voilà. Merci. Déjà, c'est vrai que quand on a commencé cet épisode spécial, on ne savait pas trop combien de temps ça allait nous prendre. Et là, je vois qu'on a déjà plus de 2 heures d'enregistrement. Donc, je pense qu'on va faire une deuxième partie. Justement, on va parler de la légende. Et je pense que c'est bien de splitter là sur justement notre critique, ou notre vision en fait de ce qu'a pu donner justement le casse des casses dans son élaboration, dans les critiques, dans sa réception. Et je vous propose donc qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures et de parler du gros dossier qui est la légende, mais il y a aussi d'autres choses qui, notamment la deuxième mini-série de Florian Hessig, donc qui était à votre service, et on va en parler également. Donc je propose qu'on arrête là pour cette semaine. On va se quitter sur Fatigué. Voilà pour. Ça tombe bien parce que là, ça m'a exténué ce truc. C'est un peu notre état après avoir vu toutes ces belles images et toutes ces douces mélodies et mélopées. Voilà. Donc on se retrouve en effet la semaine prochaine pour la deuxième partie du spécial en effet Florian Hessig et son œuvre. Voilà, c'était Gravelax. Bonne semaine à vous. C'était Kaza. À bientôt. C'était Goubi. À bientôt si tout va bien. Salut. Fatigué de t'attendre, fatigué de comprendre. C'est comme une évidence, ma vie n'a plus de sens. Fatigué de sourire, fatigué de me dire les mots sages et tranquilles, mais qui n'ont pas d'estime. Fatigué de refaire des retours en arrière, fatigué d'inventer des rêves et des idées. Je vais pas passer ma vie à te chercher, je vais pas lasser mes heures à t'excuser, je vais pas me perdre à t'idéaliser. J'ai encore tant de rêves à réaliser.
que tenir. Fatigué de me voir toujours au désespoir. Fatigué, j'abandonne, puisque tout déraisonne, puisque tout m'emprisonne, que jamais rien ne sonne. Je vais pas passer ma vie à te chercher. Je vais pas lasser mes heures à t'excuser. Je vais pas me perdre à t'idéaliser. J'ai encore tant de rêves à réaliser. Je vais pas passer ma vie à te chercher. Je vais pas lasser mes heures à t'excuser. Je vais pas me perdre à t'idéaliser. J'ai encore